Grushkov, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus roux de la galaxie. Je suis Ximnut et je serai votre capitaine aujourd'hui, accompagné de mon fidèle équipage composé de Madi. Salut. Comment ça va, Madi? Bah ça va bien, j'ai vraiment hâte de parler de notre sujet d'aujourd'hui. Et Funeli, bonsoir. Mais non, on avait dit que j'étais un bébé. Bref, je suis Grushkov et avec moi Ika et Adrien ce soir. Vous voyez, on est dans un mood festif, hein, évidemment, parce que d'ici quelques jours, le second volet de la série de jeux Star Wars Jedi s'apprête à sortir. Ça veut rien dire ma phrase du coup. Dans quelques jours, ça va sortir. Tout simplement. Adrien nous a gentiment fait remarquer quelque chose d'ailleurs. Voyez-vous, lorsque Jedi Fallen Order est sorti, la hype n'était pas vraiment au rendez-vous pour l'équipe. Mais lorsque je me suis un peu plus penché sur le sujet après la sortie, je me suis rendu compte que j'avais peut-être jugé le jeu un peu trop hâtivement. Du coup, quelques semaines après, je me le suis procuré d'occasion et je l'ai dévoré. Malheureusement, j'étais le seul de l'équipe à l'époque qui avait fini le jeu. J'ai donc attendu que Ximnut le fasse, mais ça a pris trop de temps, et lorsque Adrien a rejoint l'équipe, j'ai pas pensé à lui demander s'il avait joué au jeu. Et donc, nous n'avons jamais sorti d'épisode sur Jedi Fallen Order, jusqu'à aujourd'hui. Adrien, est-ce que tu veux bien nous présenter le jeu dont on va parler aujourd'hui, du coup, Jedi Fallen Order? Absolument. Star Wars Jedi Fallen Order est un jeu vidéo sorti en 2019, sorti sur PS4, Xbox One et PC dans un premier temps, développé par Respawn Entertainment, hein, qui avait donc fait Titanfall et Titanfall 2, et édité par EA Games. C'est d'ailleurs le dernier jeu EA Star Wars pendant lesquels EA avait l'exclusivité encore, puisque maintenant c'était plus le cas. Donc le jeu a été dirigé par Silas Asmussen, qui avait bossé sur la première trilogie God of War, et qui avait donc dirigé le troisième opus, le deuxième meilleur de la trilogie, je trouve, et donc écrit par Aaron Contreras. L'intrigue se déroule 5 ans après Revenge of the Sith, et les joueuses vont contrôler Cal Kestis, un ancien padawan qui se fait rechercher par les terribles inquisitorices menée par la deuxième sœur, Trilla Sudori. Voilà, maintenant que tu as bien présenté le jeu, mon cher Adrien, on va pouvoir se pencher un peu plus sur son contenu, évidemment. Et déjà, on va parler du gameplay, parce que c'était un jeu Star Wars un peu neuf. Déjà, c'était le premier jeu solo qui sortait depuis la sortie depuis le rachat par Disney. Il y avait énormément d'attentes dessus, et la dernière fois qu'il y avait eu un gros jeu comme ça avec un Force User en personnage principal, c'était Force Unleashed. Le 2, Force Unleashed 2. Ouais, The Force Unleashed 2. Oui, mais voilà, encore pire. Si tu le dis. je ne sais pas. Mais il a pas bonne réputation. Le 2 est vraiment horrible. Le 1 est rigolo, mais le 2 est vraiment nul à chier. Ok. Et moi, du je coup, m'étais amusé. Ouais, bah, on va en reparler de ça, Ika. Mais justement, il y avait un peu d'appréhension de la part de certains fans qui étaient en mode, oui, bon, on pas, vu qu'on vient de reboot le canon aussi, il faudrait pas partir direct dans des dingueries là. Et tout au long du truc, c'était non, vous allez voir, c'est pas du tout comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est le gameplay enfin, qu'est-ce que c'est comme type de jeu déjà?
parce que c'est pas un jeu purement de bagarre, même si c'est principalement ce qu'on fait dans le jeu. Mais c'est surtout un mélange entre ce qui s'appelle un Metroidvania et un Souls-like, si on veut. Surtout, moi, je dirais Sekiro-like. Ouais, c'est ça. En fait, même, je trouve que les deux genres. Après, on va pas parler game design pendant 1000 ans, mais les deux genres sont quand même très proches. Hein. Est-ce que finalement les Souls, par exemple, c'est pas un peu les descendants directs des Metroidvania? En tout cas, il y a quand même une ascendance par rapport à ça, par rapport à ce genre. Oui, ça c'est certain. Mais mon cher Adrien, qu'est-ce que c'est un Metroidvania? Eh bien, un Metroidvania, c'est un genre de jeu dans lequel le joueur va avoir une progression qui fait qu'il va débloquer des items au cours de sa partie, de son aventure, et va devoir revenir sur ses pas pour accéder à des salles auxquelles il ne pouvait pas accéder avant. Comme exemple de Metroidvania, il y a forcément Metroid, mais aussi Castlevania, même si le premier ça en est pas vraiment un. Après, là récemment, je pense que Ika pourra peut-être mieux dire que moi, mais on a eu quand même de gros jeux Metroidvania en 2D, et d'ailleurs à mon sens les donjons dans les Zelda 3D, ça relève aussi du Metroidvania à petite échelle. Tu fais super bien de parler de 2D, parce que le Metroidvania, là où le jeu Jedi Order ne s'inscrit pas vraiment dans le Metroidvania, c'est qu'on utilise le Metroidvania essentiellement pour le jeu d'action, aventure, plateforme 2D. En fait, ça existe, le Metroidvania en 3D, et Jedi Order s'inscrirait dedans, mais c'est un sujet à débat en fait, hein, dans le milieu du jeu vidéo. Vraiment, par exemple, Metroid Prime, qui est un Metroid 3D, est souvent considéré comme pas un Metroidvania, par exemple. Donc c'est toujours un sujet à débat, mais bon, dans tous les cas, là où je te rejoins, c'est que Dark Souls, c'est quand même un descendant des Metroidvania, quoi qu'il arrive. Bien sûr, ouais. Et que c'est juste un Metroidvania dont les obstacles sont représentés par des boss un peu plus compliqués, hein, voilà, grosso merdo. Et du coup, par des raccourcis. Et par des raccourcis, et ça rentre totalement dans ce type de délire. Après, il y a là où ça s'inscrit aussi dans les Souls-like, c'est que ça reprend des mécaniques de jeu proches des Souls-like ou de Sekiro, hein, comme les feux, en fait, les feux de camp, enfin les feux de repos dans les Souls-like. Les feux de l'amour. Et c'est les cercles de méditation de Jedi dans Jedi Order, en fait. Ouais, et aussi surtout par rapport à Sekiro, parce que pour le coup moi j'aime beaucoup les jeux de From Software. Ce qui fait surtout penser à Sekiro, tu l'as dit Kirushkov tout à l'heure, c'est les barres de posture dont disposent les personnages, puisque Sekiro, qui est sorti seulement quelques mois avant oui, c'est vrai. Jedi Fallen Order, mettait en place, a été l'un des premiers triple A RPG dans ce style, à mettre en place des barres de posture qui en gros sont dictées par les parades ou les blocages des personnages avec leurs armes, et c'est d'ailleurs une méthode qui a été en tout cas une mécanique qui a été reprise dans le jeu Assassin's Creed Valhalla, qui fonctionne avec des barres de posture également, et donc d'abord ça a été repris par Jedi Fallen Order. D'ailleurs c'était très bien repris, je trouve. Le système était vraiment bien foutu. Pour le coup, vu comme ils sont pas sortis longtemps l'un après l'autre, je pense que c'est surtout qu'ils l'ont développé dans leur coin en même temps, et puis et après quand le Sekiro est sorti, ils sont sûrement ils raffiné ce qu'ils avaient déjà, mais je pense que l'idée de base ils l'avaient déjà largement avant de voir ça, et sincèrement, s'ils n'avaient pas déjà avant, c'est bravo pour eux, parce que ils ont fait quelques mois. S'ils n'avaient pas déjà l'idée avant, ça veut dire qu'ils ont pris quelques mois seulement pour peaufiner tout leur style de combat. Ouais, voilà, non, c'est improbable, tu vois. C'est sûr que non, ça peut pas être ça. C'est sûr que non. Mais c'est pour ça que je trouve ça trop bien, parce que c'est vraiment, après des années, là, où on avait de free flow des Batman Arkham, là,
qui fonctionnait très bien, mais voilà, ça après c'était ça que t'avais un peu partout, et puis avec l'arrivée de Sekiro et pas longtemps après Fallen Order, t'as eu cette vague un peu plus de jeux où il y a ce système de parade et tout. Ils sont pas tous présentés de la même manière, mais personnellement, je trouve ce style-là encore plus fun. La petite anecdote par rapport à ce système de posture, en fait, c'est que leur idée de départ, c'est de donner une continuité au système de posture des Jedi Knight et Jedi Knight 2. Voilà, tout simplement. Bah, comme quoi, il n'y a pas tout ajouté dans ces jeux. Dans Jedi Knight 2, en fait, on avait un système de posture avec des coups, avec des postures de coups forts. Enfin, c'était... Ouais, je crois que c'était déjà présent dans Jedi Outcast, Jedi Knight 2, là, mais dans Jedi Academy, en tout cas, je m'en souviens bien, et je me souviens qu'ils en avaient parlé dans le développement, qu'ils allaient essayer de récupérer des éléments qui font penser à Jedi Knight, parce que pour eux, c'était un petit peu l'héritier de la saga des Jedi Knight. Voilà. Ouais, déjà, ils ont Jedi dans le nom, donc... Oui, ça aide. Après, c'est pas très original pour du Star Wars, mais ouais, ça aide. Mais mine de rien, c'est assez ouf de voir à quel point c'est similaire à Sekiro en bien des points, et à quel point mine de rien ça reste quand même beaucoup plus light. Toi, Grushkov, qui est pas du tout intéressé par ce genre de jeu, c'est, je pense, une bonne porte d'entrée pour commencer à jouer à des Souls-like. Et vous savez pourquoi c'est une bonne porte d'entrée? Parce qu'il y a des niveaux de difficulté. Ah bah oui, c'est fou ça. C'est un Soul-like avec des niveaux de difficulté, et il est très bien équilibré d'ailleurs. C'est très bien d'en parler aussi, parce que dans son niveau le plus difficile, il est vraiment chaud. Il donne un vrai challenge. Dur, hein. Il donne un vrai challenge qui n'a pas du tout à rougir face au Soul-like d'ailleurs, je trouve, sur certains boss. J'irai pas jusque là quand même. Mais... je suis désolé, mais j'ai plus sué sur Jedi Fallen Order en difficile que sur Elden Ring, sur lequel j'ai roulé tout le long du jeu, quoi. Ah ouais, mais Elden Ring, c'est spécial. Elden Ring, en fait, la première heure de jeu, j'ai galéré un petit peu. Le premier boss, là, le fameux premier boss qu'on rencontre, j'ai galéré comme tout le monde. Et je suis même pas morte une seule fois contre Mélania, je crois. Après, j'ai roulé sur le jeu, ça a été abominable. J'ai trouvé ça très très simple pour un Soul-like. Ika qui est arrivé avec les hot takes, là. Non, mais c'est pas vraiment pour faire de la hot take, c'est surtout pour dire que Fallen Order, il offre vraiment un challenge à la hauteur de son inspiration sur les Soul-like, quoi. Quand on le met dans le niveau de difficulté maximum, il a pas à rougir je trouve. Non, ils ont fait une bonne balance, et je pense que c'est exactement ce qu'on va conclure d'ailleurs par rapport à tout le gameplay après, on verra, mais j'en parlais avec mon meilleur ami qui lui est énormément fan des Souls et tout, et je l'ai un peu poussé. Il vient de finir le jeu là il y a 2 jours. Je me souviens pas qu'on ait parlé de ça. Quoi? Je me souviens pas qu'on ait parlé de ça. J'ai dit mon meilleur ami, pas ma meilleure amie. Ah, pardon. Moi, tout le monde me déteste, ça n'y a pas de problème. Mon plus vieil ami, on va dire. Et même lui, qui était un peu frileux, il a dit, ouais, c'était vraiment bien foutu. Et il a balancé une contraction. Faut que je vous retrouve un peu pour parler de quel est le jeu, parce que justement on va partir sur l'autre côté, l'autre aspect du gameplay. L'autre aspect dans lequel d'ailleurs je suis pas d'accord du tout, au passage. Bah, c'est toi qui l'as mis. Oui, mais parce que ça arrive bien souvent. Oui, moi je suis totalement d'accord. Hein. Ah bah voilà. Voilà. Bon, je sais plus ce qu'il avait dit, mais en gros voilà que c'est un mélange. C'est un mélange de Assassin's Creed, de Sekiro, alors par contre Assassin's Creed je l'ai pas là, je comprends pas pourquoi. J'ai dit Assassin's Creed, pardon, je voulais dire Prince of Persia. Ah oui. C'est vrai un peu. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. Oui, vrai, non, mais complètement. Ouais. Hein, surtout, moi j'ai beaucoup joué à Sands of Time quand j'étais jeune, parce que c'était un des seuls jeux que j'avais à l'époque. Et c'est vrai que quand il a dit ça, c'est vrai que ça ressemble vachement. Peut-être même plus que celui dont il est rapproché souvent, c'est Uncharted, mon cher Adrien. Mais voilà, il l'a cité aussi un petit celui-là dedans, donc c'est pas forcément
Ouais, ah non. Complètement tort, mais des fois, moi, on me dit, enfin, je dis, j'aimerais trop avoir un Uncharted dans Star Wars, et puis on me dit, Fallen Order, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment la même chose. Le jeu Boba Fett qu'on n'aura jamais, là. Ouais, ça c'en était un, je suis d'accord. Du coup, super transition pour parler de ça, effectivement, de Uncharted. Et du coup, Adrien, toi, t'es pas d'accord avec ça? Alors, c'est pas vrai sur tout le jeu, hein. Je trouve que c'est un mix, mais alors, moi, je trouve que la première heure de jeu, par exemple, c'est du pur Uncharted. Oui, alors, la première demi-heure, où t'as le train qui passe, où tu sautes, en fait, pour moi, c'est Uncharted dans les déplacements, rien de plus. C'est Uncharted dans les déplacements parce que t'as des corniches jaunes à attraper, parce que t'as des lianes à sauter, et parce que t'as... Tu fais quoi avec les lianes, Adrien? mais tu vois, en fait, à part ça, moi, je vois pas du tout le Uncharted. Les vagues d'ennemis, c'est pas pareil du tout. T'as pas de combat à distance. Même les combats au corps à corps sont pas pareils du tout. Les déplacements, enfin, tu vois. C'est en fait, quand les gens viennent citer Uncharted pour Jedi Order, ils viennent pas dire que tout Jedi Order, et c'est une copie d'Uncharted. C'est plus une copie à la rigueur d'un Soul-like, comme on en parlait tout à l'heure, que d'un Uncharted. C'est juste que dans le mix qu'ils ont fait pour le jeu, ils se sont aussi beaucoup inspirés d'Uncharted pour sa mise en scène, en fait, pour les scènes un petit peu, comment on appelle ça, les shots... un peu cinématiques. Un peu cinématiques, mais où ton personnage est en difficulté, il se casse la gueule, il tombe, voilà, ça c'est typique de Uncharted. Il y a tout ça a été pris chez Uncharted, mais par contre, ils ont pas du tout pris d'Uncharted le côté un petit peu exploration de ruines et tout ça. Enfin, si, ça y est aussi dans le jeu, tu me diras. Oui, c'est ça. Mais c'est présenté avec une autre ambiance quand même. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que la similarité se fait sur le fait que les deux personnages visitent des ruines, mais c'est pas du tout de la même manière. C'est pas sur de la Uncharted, c'est Indiana Jones en fait. Il a son petit carnet, il suit une piste, il enquête en fait. En même temps, il fait de l'archéologie quelque part presque. Et c'est très linéaire aussi. Et c'est très linéaire. Du coup, je viens pas dire que Jedi Order, quand je dis que ça c'est très Uncharted, je viens pas dire que c'est un Uncharted-like, pas du tout. C'est plus un Soul-like qu'un Uncharted-like. Mais ils sont vraiment allés puiser de l'inspiration dans Uncharted dans un tas de trucs. Hein. Et j'ai du mal à dire que ça soit pas le cas, quoi. Et la première heure du jeu, c'est que ça, déjà. Et après, il y a plusieurs fois dans le jeu où il y a plein de scènes qui sont vraiment là, à couper le souffle, il prend cher, il y a des chutes, et toute la fin aussi, hein. Alors, oui. Toute la dernière demi-heure aussi, d'ailleurs, est très Uncharted-like. Je vois ce que tu veux dire. En fait, si je essaie juste de bien comprendre. En fait, c'est Uncharted, cinématographiquement et dramatiquement parlant. C'est ça. Ils se sont inspirés de ça. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, mais c'est pas sur les mécaniques de jeu, on en parlera probablement plus tard sur l'univers et les designs. Voilà, les designs et tout ça. Par exemple, les développeurs, ils disent dans une interview que j'ai relue tout à l'heure pour ce soir, ils disent qu'ils se sont énormément surtout inspirés de Rogue One et Solo, le film Solo. Et moi, mais dans le jeu, je l'ai pas du tout ressenti spécialement comme ça. C'est juste que effectivement, ils sont peut-être inspirés de ça, mais c'est juste de l'inspiration, quoi. Ça transpire pas non plus du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, quand à chaque fois, partout, tout le temps, quand on entend parler de Jedi Fallen Order, le premier jeu qui ressort, c'est Uncharted. Là où, justement, je trouvais, on en a parlé déjà, que pour moi, c'était beaucoup plus Sekiro qu'Uncharted, quoi. Mais effectivement, je vois où tu veux en venir avec ta comparaison, les gars. Ouais, je comprends. Tout comme c'est pas totalement un Soul-like non plus, quoi. Bien sûr. Ouais, et justement, moi, c'est là que je retourne à ce que j'avais dit dont on parlerait plus tard, mais ce que le jeu fait très bien, en fait, c'est que il n'invente rien, à part techniquement tout ce truc de posture et de parade et tout ça. Techniquement, ils l'ont inventé, même si c'était inspiré d'autres choses. Et que Sekiro est sorti juste avant. Mais techniquement, il invente rien, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et tout est réussi dans ce qu'ils essayent de faire. Et je pense que c'est pour ça que à la fin, on se retrouve avec un jeu qui est très solide
et qui finit par avoir sa propre identité alors que techniquement il a rien de vraiment spécial par rapport à d'autres jeux qui ont les mêmes choses mais en mieux. Mais en fait le curseur est plus au milieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Entre Sekiro et Uncharted, le curseur il sera un peu plus vers Sekiro, mais il est pas complètement, mais il est pas trop, il est pas non plus pas du tout vers Uncharted. Enfin voilà. Pour non mais ouais, il a un curseur central qui lui est propre. Hein, ça fait un jeu qui a sa propre identité au final. Hein. Et effectivement, ils inventent rien de fou, mais tout est bien maîtrisé. Et d'ailleurs, c'était pas gagné, hein, parce qu'on parle d'un studio qui était spécialisé dans les FPS. C'est des mecs qui peuvent bosser sur, je sais plus, Call of ou Battlefield. Après, ils ont fait Titanfall. Et c'était une équipe secondaire qui avait commencé à travailler sur Star Wars, mais n'empêche que les gars qui bossent dessus sont des spécialistes du FPS, quoi. Donc, c'était pas gagné, hein, tout ça, clairement. Et ensuite, pour rester dans le gameplay, Adrien, tu voulais parler un peu d'autres aspects. Je sais pas du tout comment tu voulais aborder cette partie-là. Aborder un petit peu la thématique de la progression et de la rejouabilité, ça me paraissait important. Donc le jeu, on l'a pas vraiment dit, mais c'est quand même un RPG dans lequel il faut quand même monter de niveau. Alors on peut farmer si on veut, même si c'est franchement pas nécessaire. Non, pas du tout. Alors je vais juste ajuster. Il a des éléments de RPG. Il a des éléments de RPG, mais ce qui en fait un RPG en fait. C'est un débat pour autre chose. Voilà, mais en tout cas, je suis pas d'accord non plus, Ika, mais. Ouais. Mais c'est pas grave, continue. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ouais, mais. Sinon, Castlevania est un RPG aussi, tu vois, mais c'est un jeu d'action-aventure. Hein. Non, mais là, ça reste quand même plus un. Ouais, je sais pas. Uncharted est un RPG, tu vois. Ouais, non, c'est. Ouais, non, je sais ce que tu veux dire, mais quoi qu'il en soit, voilà, on peut augmenter son personnage. Cal, on peut le faire améliorer, apprendre des compétences qui en fait vous serviront tout au long de l'aventure, mais aussi voilà, on l'a dit un peu plus tôt quand on parlait du Metroidvania, mais en fait on récupère des items qui vont nous aider à avancer, à débloquer de nouvelles zones, et je trouvais ça vachement bien, notamment l'item qui permet de respirer sous l'eau, donc l'espèce de respirateur Jedi que je trouve vraiment vraiment cool. Et que je trouve un peu dommage qu'il n'ait pas plus utilisé, même si je suis loin d'avoir tout chopé comme collectible, mais sinon ouais, c'est je pense important d'évoquer toute cette progression qui est vraiment vraiment intéressante, et même la rejouabilité, puisque maintenant le jeu dispose d'un New Game Plus, ce qui n'était pas le cas à la sortie. Et du coup c'est cool parce que on peut refaire le jeu en gardant la plupart de ses compétences obtenues avec l'XP du jeu. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez des choses à dire là-dessus. Mais... Bah du coup là je trouve désolé, j'ai eu un son du PC, c'était un peu bizarre. Du coup là moi je trouve que ce dont tu parles, ça m'a beaucoup fait penser pendant que je faisais le jeu, moi plutôt à du... Bah maintenant on en a partout, hein. On a autant ça dans Horizon que dans... Mais Zelda en fait. Ouais, complètement. Avec un système, voilà, et on revient dans des zones plus tard qu'on avait déjà faites. Les anciens Zelda surtout. Ouais, bah oui, plus les anciens, ouais. Mais anciens, on revient dans ceux avant Breath of the Wild en fait. Bah, oui, tous ceux avant. Ils ont tous plus de 10 ans. Donc oui, mais ancien pour moi c'est genre années 90. Hein. Ouais. Tous ceux avant Breath of the Wild où il faut revenir dans des zones qu'on a déjà faites avec un nouvel item qui nous permet d'accéder à plus profondément dans chaque zone en fait. Et bon, il y a plein de jeux qui utilisent ces mécaniques là, mais c'est pour moi c'est typique des Zelda en fait. Mais oui, maintenant ça se retrouve un peu dans tous les jeux, cela dit. Et c'est cool parce que mine de rien. Un Zelda-like dans Star Wars, on n'avait pas eu. Hein. Pas depuis longtemps en tout cas. Non, effectivement, je crois pas. Je suis en train de réfléchir, mais on n'a pas vraiment eu de jeu avec. On a rarement eu des jeux avec cette ambition-là aussi, il faut dire. Ouais, c'est vrai. On n'a pas eu beaucoup de chance ces dernières années non plus, donc. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant parce que. C'est ce rapport à Zelda, forcément il me traversait la tête, mais maintenant que tu le dis, c'est quand même assez explicite, même vis-à-vis de l'architecture des différents temples Zepho
qu'on peut visiter dans le jeu, il y a vraiment un côté Zelda dans les énigmes et tout. Un petit peu, ouais. Ouais. Bah voilà, vous l'avez entendu ici en premier. Non, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Excuse-moi, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Gruche, en fait. C'est le jeu, il vient piocher dans plein de choses, mais il le fait bien, et il le fait suffisamment bien pour pas que ça saute forcément non plus à l'esprit, que ça soit pioché ici et là. En fait, il a sa propre identité au final. Oui, ils sont bien mélangés. Ils sont pas allés piocher des trucs qui fonctionnaient pas ensemble au final. Tout vient faire un truc cohérent à la fin dans le produit final, quoi. Ouais, puis c'est toujours un peu différent parce que tu regardes même la barre de posture, qui est quand même l'élément qui fait le plus penser à Sekiro, elle ne marche pas du tout pareil que dans Sekiro. Dans Sekiro, quand tu baisses la barre de posture d'un personnage, que ce soit boss ou mob normal, le personnage, t'as un grand pourcentage de chance de le one-shot, de le tuer comme ça. Alors que dans Jedi Fallen Order, quand tu baisses la barre de posture, tu peux mettre 1 ou 2 coups au boss, et après tu dois le refaire. Donc ça marche vraiment pas pareil. Et tu voulais parler de la rejouabilité, Adrien. Pourquoi donc? Bah, je l'ai dit déjà par rapport au fait qu'on puisse faire un NG+, et c'est cool les NG+. Oui, d'accord. Moi j'aime bien les NG+. Bah oui, je sais pas pourquoi, c'est pas... Genre par exemple, God of War, à chaque fois ils mettent plusieurs mois avant de le sortir. Là, le dernier, il a sorti son New Game Plus il y a quelques semaines seulement. Mais là c'est pareil, ils ont mis du temps avant de le sortir, hein, Grushkov. Ils ont mis plusieurs mois, hein. Il me semble qu'il n'était pas à la sortie du jeu. Moi, quand j'ai fini le jeu et que je l'ai défoncé le jeu, je pouvais pas faire de New Game Plus, hein, j'en suis sûr. J'ai vraiment pris longtemps après la sortie parce que moi, il y avait déjà ça et ils avaient sorti aussi comment ça s'appelle? les bonus de pré-order, là. Ah non, c'était après. Non, j'ai rien dit. Ça, c'était après. Mais moi, j'ai très vite pu en faire une je crois que le NG+, a dû sortir en été, alors que le jeu est sorti au mois de novembre. What Bah écoute, il me semble. Ce que je raconte. Je suis en train de vérifier. Je sais pas. Le mode New Game Plus est sorti le 4 mai 2020. Ah, donc c'est pas en été, hein? C'était pas en hiver non plus, hein. Avec les costumes, le costume de Sith qu'on pouvait choper et tout, le costume d'inquisiteur. Ah ok, je l'avais eu avant, alors d'accord, ok, je sais pas pourquoi pour moi tout était en même temps, mais pas du tout. Je suis en train de voir, pour avoir une balance entre challenge et accessibilité, ils ont regardé, ils ont cherché pour faire un middle ground entre Metroid, The Legend of Zelda Wind Waker et Bloodborne et Dark Souls. Donc vous l'avez pas entendu ici en premier, ils en ont parlé eux-mêmes. Zelda, c'est même pas juste une inspiration. Ils l'ont cité. Je savais qu'ils avaient cité Metroid et From Software, mais voilà. Donc et spécifiquement Wind Waker, et ça me fait rire parce que c'est encore un de ces titres Zelda où une partie adore et l'autre partie le trouve nul à chier. Comme tous les Zelda, cela dit. Mais... Je sais pas comment on peut trouver nul à chier ce jeu. C'est loin d'être mon préféré, mais tu peux pas trouver nul à chier ce jeu. Il est... En étant triste et non mais c'est terrible. C'est loin d'être mon préféré, hein. Attention. Mais c'est incroyable. faut être con pour pas aimer ce jeu. Oh ouais, calme-toi. Ah, moi j'ai des choses, écoutez, sur le parking de Lidl, je vous prends un V1 tous. Ouais, il va vous rouler dessus, ça fait très mal. C'est ça. De fait, on parle de progression et de rejouabilité, et du coup on augmente notre personnage à un certain niveau avec des pouvoirs, etc. Et ce qui se passe quand il y a un 2 qui sort en général, c'est que ton personnage il ne sait plus faire tout ça. Et pour l'anecdote, spoiler ou non, mais pour le 2, du coup, on va garder la progression de notre personnage. Oui, donc ça a été confirmé de manière officielle, hein, c'est pas vraiment un spoiler, mais il va même être un peu plus avancé Cal au début du deuxième que à la fin du premier.
C'est ça. Donc on va commencer direct avec plus de trucs. Donc ça, c'était vraiment bien d'apprendre ça parce que effectivement, les gens, oh, il va encore avoir une amnésie. Oui, c'est ça. Et ils ont fait le choix, ce choix extrêmement rare de tout garder, de tout conserver, et ils ont dit on va progresser autrement dans le 2, en gros. C'est trop bien, en vrai, comme idée. Donc ça, on va voir comment ils font du coup la progression maintenant. Il faut savoir aussi que ça peut être il faudra voir comment ils arrivent à gérer ça, s'ils arrivent à transformer l'essai, on va dire, parce que ça peut être un vrai problème pour les joueurs qui vont commencer avec le 2, parce que ça fait beaucoup de choses à maîtriser dès le début du jeu. Tous ces pouvoirs, tous ces trucs, quand tu les obtiens petit à petit, t'as le temps d'apprendre à utiliser chaque truc en son temps, petit à petit, t'as le temps de tout expérimenter, etc. À la fin du jeu, tu maîtrises super bien ton jeu, tu l'as dans les mains depuis quelques dizaines d'heures, donc tout va bien. Quand tu commences un jeu avec beaucoup de compétences et beaucoup de choses à faire, enfin possibles, entre les mains, c'est pas forcément facile, donc faudra voir comment ils arrivent à gérer ça. Tout à fait. Mais pour l'instant, on le saura très très vite. Mais pour l'instant, il faut qu'on retourne à tout ça. Et on va parler du coup de tout l'autre aspect, l'aspect qui, moi, m'a fait acheter le jeu, qui est tout l'aspect histoire, personnages, qui font le cœur de ce premier gros jeu à histoire depuis des années. Et on va commencer direct... sur ceux qui étaient là se souviennent qu'on était des cales haters à l'époque. Enfin, moi j'ai jamais pas été. Totalement. Toi, c'est ce que j'allais dire. Adrien n'était pas, mais c'est parce que toi, tu avais de l'affection pour Cameron. Pour l'acteur. Ouais, c'est ça. Mais il faut avouer que on nous annonce un jeu. Un gros jeu qui arrive et on nous présente un mec blanquitos complètement basique et moi j'ai vraiment eu du mal à passer le cap, beaucoup de mal et pourtant j'ai vu des interviews avec lui et tout, il avait vraiment l'air super sympa et tout et j'étais genre punaise mais quand même, puis ils étaient là oui mais on pouvait pas prendre une fille parce que ça ressemblerait trop à Rey. Ok, d'accord, calmez-vous les gars. Littéralement un personnage féminin qui est personnage principal dans Star Wars et vous vous dites que vous pouvez pas en faire un deuxième. Mais ça, on va y revenir très très vite. Parce qu'en fait, effectivement, ils pouvaient pas faire la même chose. Garder leur histoire et garder un personnage féminin comme personnage principal. Mais du coup, ce Cal... Adrien, et je dis Adrien parce que je sais que c'est un de tes préférés. Oui, bon bébou. Voilà, je trouve que c'est le mot qui lui va le plus, en tout cas jusqu'ici. Hein, on sait pas comment ça va se passer après le deuxième jeu, mais jusqu'ici c'est exactement le mot qui le définit le plus. Bah alors, bébou. Moi j'aime bien cette anecdote. L'anecdote de quand le jeu venait de sortir. Alors à l'époque, j'étais pas encore dans l'équipage quand le jeu venait de sortir, il me semble. Et je me rappelle que l'un des premiers trucs positifs que Grushkov a dit publiquement sur le jeu, c'était ah mais Cal, ça a l'air d'être un gros bébou. Enfin, ça a l'air d'être un bébou quoi. Et du coup là, je me suis dit ah ouais en fait et c'était vrai. Cal il est ultra gentil et il est trop doux, je l'adore, il est trop bien et c'est j'adore ce perso. Il est trop gentil et son duo avec BD1, il est fantastique et ça marche trop bien. Je pense que les personnages du jeu, ça fait comme tu l'as dit Grushkov, hein, c'est vraiment s'ils avaient été nuls à chier, le jeu a beau avoir un gameplay très sympa, le jeu aurait été vite oubliable. À mon avis. Ouais. Mais là, tout marche tellement bien au niveau des personnages, des relations, que c'est super agréable à suivre. Et Cal, Cal, c'est l'ultime cinnamon roll, quoi. Cinnamon roll. Ouais, non, mais c'est exactement ce truc-là. Moi, on va en parler. Pardon, tu veux dire quelque chose? Moi, j'allais dire que Cal seul
je me serais pas vraiment... Enfin, pour moi, c'est pas du tout mon personnage préféré dans le jeu, Cal. Et du coup, je me serais pas attaché autant à lui s'il y avait pas non plus cette dynamique dans l'équipage. Bien sûr. Ouais, Et pour moi, c'est là-dessus que ça repose, en fait. C'est que, bon, il y a des personnages qui, à eux tout seuls, sont géniaux, hein, mais... il y a Mérine, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais Cal marche d'autant mieux que dans ses interactions, il ressort comme un bébou, en fait, avec les autres membres. C'est surtout ça, je trouve. Si on n'avait pas eu un équipage aussi génial, Cal, il aurait pas été aussi bien comme personnage. Oui, voilà, ça marche super bien. Le tout, encore une fois, hein, c'est rien qu'on a jamais, enfin, à chaque élément de l'histoire, des personnages et tout, on peut dire bon, on a déjà vu ça quelque part, mais le tout fonctionne très très bien ensemble. Et je sais plus comment on dit, mais le tout en est mieux. Il est mieux que la somme de ses parties. Je sais pas si Ouais, si, l'ensemble est mieux que chaque personnage pris un par un, que la somme. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Exactement, merci. C'est chaque personnage un par un, si t'en fais la somme, c'est pas aussi bien que tout ensemble. Mais ouais, c'est exactement ça, à part Grease aussi. Grease, il suffit à lui tout seul, je suis désolé. Grease, il est incroyable. Moi, je sais pas vous, hein, mais moi, c'est mon New-Yorkais préféré de Star Wars. C'est ton quoi? New-Yorkais. Mon New-Yorkais préféré de Star Wars. Moi, j'ai trop envie de voir Lateron, en vrai. Ouais, mais alors, si c'est New York, Lateron, moi, c'est parfait, hein. Vous pensez qu'il faut des pizzas vachement bonnes sur Lateron? Mais c'est obligé, hein. Des pizzas 4 fromages pour les 4 bras. Ah bah ouais. Oh putain. Mais oui. Mais non, 8, il multiplie par... Bah non, 12. Il multiplie par 12 nombre de bras. fromages pour les 4 bras. C'est fait pour moi, ça. Et si on doit parler des personnages, du coup, que ce soit les personnages de l'équipage, donc les personnages principaux qui sont avec Cal, ou dans les ennemis, tout le monde est génial, sauf un. Il y a vraiment un personnage que moi j'aime pas dans Jedi Order. Vraiment, bah, vas-y. C'est Malicos. Voilà, Malicos, Taron Malicos. C'est vrai, en plus, t'as raison. Moi, je trouve vraiment que c'est le personnage. Je sais même pas pourquoi il est dans le jeu, en vrai. Je trouve pas qu'il apporte quelque chose. Il a été là parce qu'il fallait un méchant badass masculin barbu. Enfin, je sais pas trop, mais qui se bat torse nu en plus. Mais c'est vrai. Mais franchement, Malicos. Ceux qui regardaient le stream, ils le trouve un peu à chier. Je suis un exhibitionniste. mais t'as vraiment raison. En fait, il n'a qu'une seule fonction. Te donner un combat de sabre laser autre que contre les inquisiteurs, contre les inquisitrices. Exactement. Et pourquoi il a les sabres laser rouges et tout? Ouais, c'est ça. Même Jaro Tapal, que tu vois que dans les flashbacks et qui sert pas à grand chose, il est 1000 fois mieux et il sert beaucoup plus que Malicos, qui même scénaristiquement, il a pas sa place là, quoi. Enfin, alors, en vrai, il a sa place vis-à-vis de l'histoire de Mérine. Mais c'est pas du tout assez détaillé, je trouve. J'ai l'impression qu'ils ont fait énormément de coupes, en fait. On en parlait avec mon pote hier. Et il disait, ça n'a aucun sens. Tout le jeu est bien. Et Dathomir, l'histoire n'a aucun sens. Et je disais, j'ai l'impression que c'est juste rushé ou qu'il manque des bouts, effectivement. Mais parce qu'en fait, dans le roman, je vais pas le spoil, hein, vous inquiétez pas, mais dans le roman Battle Scars, Mérine sous-entend que, en gros, les Dathomiriens qu'on combat dans le jeu, donc l'espèce de secte là, les frères de la nuit, les frères de la nuit, ouais, les Night Brothers, et ben en fait eux ont été justement corrompus par Malicos. Mais je trouvais que dans le jeu, et je l'ai refait il y a quelques semaines, c'est vraiment pas aussi explicite que ça. Et surtout, ça n'a aucun impact. Très très vite et vraiment pas beaucoup. En gros, oui, il y a une line quand Malicos se met à poil, on voit le symbole qui se sont tous foutus dessus les frères de la nuit, qui s'est planté dans le corps là, il s'est gravé dans son corps et Cal dit c'est toi qui contrôle les frères de la nuit, et puis l'autre il fait bah oui, ils respectent que la force, c'est gogol. Et c'est le seul moment où c'est vraiment explicite. Bah moi je m'en souviens parce que je viens juste de refaire le jeu, donc
Mais ouais, moi je suis tout à fait d'accord et je le trouve con. Je le trouve tellement con et puis il y a pas une histoire au début. Alors j'ai pas revu les streams de Gruche là. Enfin si, je me suis connecté des fois, mais il y avait pas toute cette partie là quand j'étais là en tout cas. Mais au début en plus, Malikos il apparaît en mode je suis mystérieux, je suis un vagabond. Et en fait ça a aucun sens parce que qu'est-ce que t'es en train de branler sur Datomir, mec? Ouais, c'est trop ça. Je me souviens que la première fois que je l'avais vu, je me suis dit bon, lui, il pue le Jedi, la Force et tout, c'est sûr. Mais le mec, il se présente comme un vagabond qui se balade sur les planètes. Je sais plus comment il présente ça, mais c'est un truc comme c'est ça. Hein. Ouais, et Cal Kestis, il fait ah ouais, ok. Ouais. Mais what the fuck. Tu sens que scénaristiquement, pareil, c'était super faible déjà à ce moment-là, quoi. Mais moi, je fais partie des imbéciles qui ont foncé directement à Datomir au début du jeu. Et en fait, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oh, mais il y a des PNJ dans le jeu, c'est trop bien et tout. En fait, non, il est juste là 3 minutes et les autres PNJ qu'il y a dans le jeu, gentils, je veux dire, en fait, il y a pas beaucoup d'interaction avec eux. Mais c'est vrai qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Même narrativement parlant, à part pour Meryn, et encore, c'est pas assez poussé, c'est pas assez explicité, il sert à rien, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il était vraiment là pour comme obstacle à l'affranchissement de Meryn de sa chaîne et tout. Tu vois, c'était vraiment ça l'idée, mais c'est trop mal branlé ou trop, comme tu disais, Gruche, ça a peut-être été coupé dans le gras au niveau du scénario ou je sais pas quoi. Mais c'est con parce qu'il y aurait vraiment un truc à faire vachement bien en vrai. Ah ouais, peut-être pas avec enfin ouais. Et en même temps, le Jedi qui tombe un peu du côté obscur après la guerre des clones et tout, ça aurait pu être un parallèle fait à Cal. En fait, il y avait moyen d'en faire un truc ouais, c'est vrai, cool. En prenant du temps, les faisant vraiment, en fait, ils ont aucune relation techniquement, mais le jeu traite leur relation. Alors, je parle entre Taron et Cal. Le jeu les traite comme si ils avaient coopéré ou fait des trucs ensemble, alors que ça n'arrive jamais. Le seul moment où ça va, c'est quand toutes les sœurs de la nuit zombies apparaissent et puis Taron lui fait vas-y fuis Cal en gros qui le protège. Mais sinon Cal il aurait aucune raison de le rejoindre à aucun moment, c'est complètement con. C'est vraiment chelou. Mais en fait, donc, il aurait fallu distiller le personnage plus longtemps dans le scénario, peut-être pas que sur Datomir, il aurait fallu peut-être, voilà, je sais pas, mais en tout cas, il est trop expédié, quoi. Il aurait peut-être fallu, je sais pas, le faire combattre en coopération avec Cal contre un inquisiteur, tu vois. Et surtout, et déjà oui, et surtout qu'il ait pas des sabres rouges, et comme ça, oui, il aurait pu être là, parce que déjà, ceux qui savent, faut quand même savoir hein, comment tu transformes ton sabre en sabre à lame rouge. C'est tout un processus. C'est chelou que il est su. Bon, ok. Et en plus, il voulait la magie des Sœurs de la Nuit, mais pourquoi faire? Parce que il a déjà réussi à devenir le maître dans le coin. Enfin bref. C'est vraiment juste, c'est un Jedi qui, lui, a pas réussi à rester gentil, malgré tout. Juste pour montrer que Cal, il est vraiment pur, à côté, et que Meryn l'accepte plus facilement. Parce que c'est facile de voir la différence entre les deux, hein, pour le coup. Mais je pense que c'est plus pour Meryn que pour Cal, parce que Cal, il a déjà Trilla, tu vois. Pour lui montrer que... Non, pour montrer à Meryn, ce que je veux dire, c'est pour montrer à Meryn à quel point Cal, il est pur à côté de, bien sûr. l'autre. Même s'il tue des frères de la nuit par milliers. Elle fait, bon, ok, d'accord, t'as tué tous mes... t'as génocidé littéralement toute ma famille, mais c'est pas grave. Tu es gentil, t'es un good boy. Mais bref, voilà, on a parlé de celui qu'on aimait pas, mais Ika, quel autre personnage tu aimes bien? Bah sinon moi je les aime tous en tant que dynamique, comme je disais. Après moi j'adore Meryn, hein. Pour moi c'est le personnage du jeu. J'aurais tout donné pour que dans le 2 on puisse jouer soit Cal, soit Meryn. C'est comme dans un Castlevania où t'as des fois le choix d'un personnage avec des capacités un peu différentes. C'est vraiment, pour moi, c'était, ou pouvoir le faire en coop avec Cal et Meryn. Enfin, je sais pas, mais faire un truc avec Meryn dans le 2, pour moi, c'était
c'était absolument essentiel. Bon, ça sera a priori pas le cas, on sait pas trop. Tu sais pas. Ouais, mais bon. Mais en tout cas, pour moi, Mérine. Ouais. Mérine, c'est ma bébou. Ma bébou, c'est Mérine. Voilà. Mais elle est géniale. Et moi, en fait... Pardon. Gauchef. Non, mais moi, je me base sur là, mais si vous voulez regarder un peu les passages où Mérine parle, en général, pendant mes streams, à chaque fois, je suis là sur, oh, trop mignonne! Vraiment, trop pipoute. Mais parce que c'est vrai. Ouais, non, mais vraiment, oui. sous le charme et autant vous dire, maintenant, j'ai envie d'avoir une fille, voilà, tout simplement. On va faire un enfant maintenant et on va l'appeler Mérine. C'est vrai? Non. Oh. Mais c'est comme ça que j'ai vraiment de l'affection pour le personnage. Et non, parce qu'ils auraient un troisième enfant, ça serait un fils, ils seraient obligés de l'appeler Adrien, t'imagines? Oh non, certainement pas. Petit personnage. Il sort. Salut, bande de bâtards. Il sort du ventre. Non, mais en vrai, Mérine fonctionne aussi parce que c'est. En fait, je trouve que. Attention à ce que tu vas dire. Non. Je trouve que Cal, Mérine et Trilla sont super intéressants dans la dynamique. En fait, c'est un peu un trio qui fonctionne parce que Cal est lié aux deux. Et en fait, Mérine, elle a un peu ce côté où elle est pas méchante, mais elle est pas gentille non plus. Et Cal va lui faire comprendre que voilà, c'est les deux mêmes en fait, parce qu'ils ont perdu. Je connais ça, c'est les Jedi gris, ça en fait. Je quitte le podcast. Non mais effectivement, surtout dans Battle Scars, ils en parlent beaucoup. C'est intéressant de voir quelqu'un qui utilise ce qui est considéré généralement comme des pouvoirs du côté obscur, et même elle en est consciente, elle le voit comme ça, mais pas pour être méchant. Et déjà ça fait un truc assez intéressant. C'est encore plus intéressant que c'est un méchant qui devient gentil. Non, elle garde son truc qui fait son identité quand même. Parce que ça fait partie d'elle. C'est exactement les Jedi gris. Mais Ika, tu veux que je te pète dessus ou comment ça se passe? Non mais c'est vrai. C'est vrai, je suis désolé, c'est vrai. C'est ce qui faisait l'attrait pour... Ça n'existe pas, les Jedi gris. T'es un Jedi ou t'es pas un Jedi? Je suis totalement d'accord, et je déteste les Jedi gris et j'adore Mérine, tu vois. Donc, mais pour autant, il faut admettre que ce qui faisait l'attrait de ces Jedi à la con à une époque, et encore maintenant dans une partie du fandom, on va pas se mentir, c'est parce que c'est le côté badass qui ressortait du fait qu'ils pouvaient utiliser le côté obscur, méchant, mes couilles. Et ouais. Pour ça, t'as une autre personne qui caractérise encore plus ça dans l'œuvre, c'est Cal Skywalker. Non, mais c'est quand même Ciri qui elle est quand même utilise quand même le côté obscur à de nombreuses reprises dans le jeu, quoi. Ouais, mais elle est totalement dans un autre contexte. Elle essaye de résister à fond. Elle culpabilise, elle accepte pas du tout ça. Bien sûr, mais elle le fait quand même, tu vois. Ouais, mais... Et j'adore ce perso. Ouais, je l'ai pas dit, hein, mais Ciri, elle est géniale. Déjà, je crois que c'est une de mes Jedi préférées. Moi, je l'aimais pas du tout. Maintenant, ça va. Surtout comment après Battle Scars, mais voilà, moi, c'était elle vraiment le personnage que Pour moi, ce qu'il y avait d'intéressant avec elle... pas du tout. Et on l'a eu un petit peu avec bon, on va forcément en parler un petit peu après, mais on l'a eu un petit peu avec Luke Skywalker ou avec la série Kenobi dernièrement. C'est montrer les porosités et le fait qu'un Jedi c'est pas lisse et que ouais, pour moi c'est montrer que ça échoue un Jedi, voilà, aussi, tu vois. Et c'est ça que je trouvais ça intéressant avec le personnage et qui faisait que j'avais de l'attache pour elle. Je la trouvais vraiment touchante dans son... Parce qu'effectivement, elle utilise le côté obscur, mais elle veut pas. Bah non. Et elle est pleine de défauts, elle est bourrée de défauts. Et c'est des choses qu'on avait...
pas trop l'habitude de voir dans la prélogie, des trucs comme ça, des Jedi très lisses et tout. Et on en a eu un peu ces derniers temps, et notamment via série, je trouve. Et c'était assez intéressant. Sans parler de Jedi gris pour autant, tu vois, mais juste montrer que c'est pas facile. C'est pas facile d'être un Jedi. Qu'il est difficile d'être un Jedi. Mais c'est vrai, en plus, voilà, c'est aussi tout ce qui fait tout le sel des Jedi en général, ce qui les rend intéressants, c'est que et ce que je comprends pas que les gens ils ont pas aimé dans The Last Jedi, c'est justement ce fait que c'est tous les jours qui doivent être au meilleur. C'est hyper dur, il faut être tout le temps le meilleur que tu peux être, parce que si une seconde tu relâches, et ben ton neveu, et ben il finit par mourir en embrassant sa copine quelques années plus tard. Voir ça. Oui. Non mais c'est exactement ça. Oui, non, mais c'est ça. Ton ancien meilleur ami se fait buter par son fils après avoir embrassé sa sœur. Non mais oui. Oula, oui. Mais oui, non mais ouais. Le relâchement, il fallait pas. Non, mais du coup, c'est une super transition pour le sujet suivant, je trouve. Ouais, mais on n'a pas fait. Bon, on mélangera un peu les sujets, hein, mais oui, un truc qui saute très vite aux yeux si tu fais un peu attention, hein, c'est que c'est The Last Jedi, mais gender swap, en tout cas dans ses thèmes. Un peu dans ses personnages, avec évidemment la relation entre Trilla et Serre et Cal qui vient, même si bon, Cal est assez différent de Rey quand même, mais dans le contexte, effectivement, comme ils avaient dit, si ça avait été une fille, si en fait ils avaient garder les genders originaux, effectivement ça aurait été trop similaire au film. Effectivement, c'est totalement un gender swap du film dans les rôles des personnages, dans leur contexte en fait, et dans leur opposition et leur relation en fait. La présentation est pas du tout la même, mais vas-y, continue. Non mais c'est ça, le fond est pas le même, mais enfin. Non, c'est l'inverse. La forme n'est pas la même. La forme n'est pas la même, mais le fond, c'est-à-dire les personnages, les dynamiques entre eux, leur rôle. Donc Ciri, c'est ni plus ni moins que Luke Skywalker qui s'est coupé de la Force, etc. Enfin bref, Cal, il va avoir le rôle de Rey, c'est le petit nouveau. Bon, même si lui, il a reçu un entraînement Jedi par le passé, ça reste le petit nouveau qui a beaucoup à apprendre et qui retrouve Ciri et qui a besoin d'apprendre au travers d'elle alors qu'elle s'est coupée de la Force, etc. Et il a une relation compliquée avec Trilla, qui est l'ancienne apprentie de Ciri, qui est tombée du côté obscur. Enfin voilà, c'est les relations, les dynamiques entre ce trio de personnages est identique à la postlogie et The Last Jedi, surtout. Mm-hmm. Oui, d'ailleurs, évidemment, c'est encore plus flagrant quand tu regardes les trailers pour le prochain jeu et qu'il y a un plan, si vous l'avez vu, enfin, c'est impossible de pas penser à un moment très important dans Last Jedi. Mais en vrai, notre tour des personnages, il était un peu foirant. On va essayer de reprendre ça de manière plus structurée, parce qu'on n'a pas du tout parlé, par exemple, de Trilla. Oui, ma fille. Alors que c'est un personnage très important dans l'histoire, même si elle apparaît pas tant que ça. Elle a quand même un gros impact. Ah bah plus que Malicos. Déjà, c'est le boss final. Malicos. Comment ? Mais plus que Malicos, ça c'est sûr. Après, elle est cool, elle est bien, elle est importante dans l'histoire. Je trouve qu'elle était bien construite et tout, mais j'ai zéro attache pour elle pour le coup. Sérieux ? Ah ouais, j'adore. C'est vrai, c'est quand pareil. elle s'est fait tuer, j'ai dit chais. Sérieux ? Ouais. Alors moi j'ai eu ma petite larmichette, hein. Je sais pas, c'est un bon personnage, tu vois, je vais pas dire que c'est pas un bon personnage ou quoi, je la trouve vraiment bien et très intéressante, et voilà, c'est pas Malicos, et voilà. Mais je me suis pas attaché à elle du tout. Ah, moi, sa rédemption, à la fin, enfin, sa très courte rédemption, au final, oh là là. Incroyable, enfin, juste, quand elle regarde Cal et Serré et
qui a dit Avengers, c'est incroyable. C'est la tension dramatique de cette scène, elle est mais à couper le souffle, et tout fonctionne trop bien. L'arrivée de Vader, le fait que Siri et Khan ont réussi à la faire turn, tu vois, enfin, et la réplique elle est parfaite, enfin. Mais tu vois, moi c'est à cause de ça que j'aimais pas Serré, parce que clairement c'était facile de la faire revenir du côté lumineux, Trilla, et elle avait juste jamais essayé. Elle l'a juste abandonné du début à la toute fin, quoi. Ouais, et je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de ressentiment, parce que tu vois, par exemple, Luke, il donne sa vie pour au moins essayer de faire en sorte de montrer que il regrettait ce qu'il avait fait et tout. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois tout au long du film qu'il a des regrets, alors que chez Serré, et c'est peut-être juste la présentation, hein, mais j'ai plus le sentiment qu'elle regrette d'avoir utilisé le côté obscur après avoir appris que Trilla était devenue une inquisitrice que par le fait qu'elle était devenue une inquisitrice parce qu'elle a vendu des gamins, quoi. Elle a vendu des gamins, pas juste Trilla, mais elle s'est fait torturer, c'est des enfants. Non, bien sûr, mais elle a pas fait exprès, tu vois. Je sais pas, Leia, elle s'est fait torturer aussi, et elle a pas dit où était la base des rebelles, tu vois. Pourtant, c'est pas des enfants. Ouais, mais Leia, c'est une Skywalker. Elle a 16 ans quand elle se fait... Non. Non, 19. Oh, pardon. Ah, c'est vrai. Mais, ouais, mais, peut-être, mais, Leia à 10 ans, Leia à 10 ans, elle craque pas non plus. Leia, c'est sûrement le personnage avec le mental le plus fort de toute la galaxie. C'est sûr, même. Mais non, en vrai, je comprends ce que tu veux dire, Grushkov. Et en fait, j'avais jamais vu les choses comme ça. Je saisis ce que tu veux dire. Mais, du coup, question, hein, mais du coup, le roman, je comprends pourquoi il t'a fait changer d'avis par rapport à elle. Ah bah oui, mais même en rejoignant et tout, j'ai quand même un peu plus d'attachement. J'ai toujours eu ce truc de... C'est quand même... Elle est quand même un peu selfish par rapport à tout ce truc-là. Même si, à la fin, elle y arrive, tu vois, à la fin, elle revient, et puis elle fait ça, mais le fait que Trilla meurt juste après, pour moi, c'était juste... tu vois, t'aurais dû y aller avant, au lieu de fuir. Mais en même temps, c'est une des leçons. Moi, je pense que c'est pas... Oui, mais je pense que c'est pas Siri qui a réussi à la faire tourner. C'est Khan. C'est quand même Siri qui lui parle tout ce temps-là. Je veux dire, ouais, mais Khan, il aurait pas réussi tout seul, et Siri aurait pas réussi toute seule non plus. Bah ouais, tu vois, c'est un mélange des deux. Effectivement. Mais en attendant, ça marche. Non, je dis en attendant, je trouve que le personnage est super. Enfin, moi, je l'adore. Bah, c'est un super personnage, hein. Ça a rien à voir. C'est comme pas Adrien, c'est comme, c'est moi, Adrien. Ika, je trouve que tous les personnages sont bien construits, sont intéressants. Même s'il y en a un que j'aime beaucoup, même s'il est pas très intéressant, mais enfin, ça dépend des moments. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi toi, tu détestes Jaro Tapal, mon cher Adrien. Alors, tu sais quoi? Et là, tu vas peut-être rigoler. Je ne le déteste plus depuis que j'ai lu le livre. Ah, mais je t'ai dit. Parce qu'il y a il y a une séquence dans le livre. Je vais pas spoiler ou quoi, mais vraiment la scène j'en ai parlé sur Discord. Il y a un moment où Cal parle de son ancien maître, et où il dit justement et piece by piece. Voilà, c'est la conversation piece by piece. Et je trouve que cette séquence-là fonctionne très bien et m'a redonné un peu de sympathie envers le personnage, même si pour moi, Jaro Tapal, c'est vraiment le Jedi, le mauvais Jedi au sens où on l'entend pendant la guerre des clones.
Je dirais pas mauvais Le Jedi non martial. plus, mais Non, celui non, qui pas s'est mauvais, vraiment pris dans le truc et qui peut-être C'est ça, c'est aurait vraiment dû être plus le méfiant. Jedi martial. Tu vois, le Jedi martial par excellence, tu vois. C'est l'opposé total. Pour moi, De c'est départ. quand même quelqu'un de bon, tu vois, qui a vraiment. C'est Mais pas. bien sûr, bien sûr. Mais Bien sûr. de l'autre côté, tu vois, t'as Eno Cordova qui lui est complètement ailleurs, tu vois. Et lui, il est complètement dans le. Je suis là où la force m'emmène. Ou même Depa, tu vois, Depa Billaba, qui est Ouais, vraiment mais je parle l'opposé de total de personnages Jero qui Tata. sont là. Ouais. Je parle effectivement, on en a plein d'autres exemples. Et tu vois, c'est pas non plus Luminara qui est une tarée, là. non, c'est clair. Vraiment. J'adore les Myryalan, mais Luminara, la pire. Mais dans le jeu, c'est rigolo parce que tu vois aussi le Eno Cordova qui était le maître de Serré, qui, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, il me fait beaucoup rire. C'est un peu le hippie du coin. Avec ses potes les Wookiees et tout, et c'est ça. C'est un peu si Yoda, mais il se distingue beaucoup, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu celui qui est plus dans tout l'aspect la force et tout ça, et aussi l'histoire de la galaxie et des Zéphos. Ouais, ça c'était je trouve que autant j'aime bien Eno Cordova, autant je trouve que l'idée de le faire projeter par hologramme à certains moments par BD, c'était un peu bizarre comme idée. Comment ça? Bah, il parle en différé en mode oh ça y est, vous avez t'as réussi maintenant, c'est un peu bizarre. Mais t'as pas compris? Bah si j'ai compris, mais je trouve ça bizarre, c'est tout. En fait, les enregistrements, c'est juste Cordova qui parlait à BD. Oui, mais même, je sais pas, en fait, les faire venir à certains moments de l'histoire, en fait, je trouve ça un peu facile, je sais pas. Ah bah oui, mais sinon, bon, c'est un jeu. le perso est vraiment vraiment fun, comme tu dis. Et il est dans le comic books avec justement Siri. Alors c'est terrible parce que vraiment on passe du premier jeu on avait un comic book qui accompagnait la sortie du jeu. Un comic book qui était vraiment pas terrible. Voire vraiment bof. Là, un roman qui accompagne la sortie du deuxième jeu qui est vraiment incroyable, quoi. Donc c'est rigolo. mais ouais, sinon... Est-ce que tu te souviens de Eno Cordova, Ika? Et du coup, ouais, alors lui, j'ai assez peu de souvenirs de lui, hein, pour le coup. Ok, c'est pas grave. Je me souviens du vieux qui... C'est lui qui possédait la base de données avec les enfants sensibles à la force. Ouais, tout à fait. Hein, il l'a prise et puis il est venu la cacher sur Bogano. Pour le coup, j'ai pas spécialement d'attache à lui, mais ça a juste l'air d'être Enfin, il a aucune interaction avec personne dans toute... avec tout le jeu, en fait. Tout le temps. Avec BD, quand même. Ah oui, parce que c'est l'ancien propriétaire de BD One, c'est vrai. Ouais. Ils ont fragmenté la mémoire de BD, qu'elle lui revienne petit à petit quand il retrace tout le parcours de Eno Cordova pour en gros pour choisir qui est l'élu, tu vois ce que je veux dire, pour celui qui sera assez qui comprendra pourquoi c'est important cette liste. Bah, en l'occurrence, c'est un personnage super important et scénaristiquement et tout, mais j'ai pas grand chose à dire sur lui, quoi. Effectivement. Non, mais c'est clair, hein. On t'attendait juste en vrai. Alors que BD, il est trop mignon, hein. Il est vraiment trop mignon. Il est génial et ils ont des interactions avec Cal qui fonctionnent tellement bien. Je veux dire, et Cal qui engueule BD parce que BD dit des gros mots en binaire, c'est incroyable comme idée. Non, mais ça, c'est encore aussi un truc qu'on voit dans Last Jedi, hein. C'est vrai, ouais, t'as raison. et ça marche trop bien, la dynamique entre les deux. BD1 est vraiment adorable et le fait et ça c'est con, hein, mais le fait qu'on ait une touche pour parler à BD,
Mais alors, quand j'ai refait ma run, là, il y a quelques semaines, mais j'arrêtais pas de la spammer tout le temps. Parce que c'est trop bien, c'est juste qu'elle qui fait, hey, Billy, ça va sur l'épaule, tu t'en sors? Et puis Billy qui répond, et du coup, c'est trop bien, c'est vraiment trop mignon, j'adore. J'espère qu'ils vont garder ça dans le deuxième jeu parce que sinon. J'ai vu qu'il y avait sur le déçu. UI qu'il y avait sûrement une touche BD, effectivement. Ah, Yes. Oui, toi, tiens, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, toi, de BD, Ika. c'est un super acolyte droïde. Je trouve qu'ils ont fait un gros effort. Alors, quitte à mettre un acolyte en droïde, c'est toujours un peu compliqué pour les émotions, etc. Même si dans Star Wars, ils sont toujours plus ou moins bien déberdés. On adore tous R2, alors que R2, ses émotions, c'est quand même difficile à faire transparaître, quoi. Et du coup, BD-1, ouais, c'est le personnage parfait pour pas se sentir seul pendant toute l'aventure, parce que on a beau avoir un équipage sur les planètes, on est toujours seul. Et avec BD-1, et ce bouton d'interaction, il est super important parce que ça permet d'avoir, ouais, c'est ça, de pas se sentir seul tout le temps, quoi. C'est très très important dans l'ambiance du jeu. Et le personnage en lui-même est super, et un petit peu pour le coup, du coup, je disais que j'avais pas grand chose à dire sur le maître Jedi, son ancien propriétaire. Autant BD-1, c'est un personnage, c'est un robot qui est touchant aussi par rapport à ce qu'il a perdu et sa relation avec ce maître Jedi là. Il retrouve la mémoire petit à petit, etc. C'est un peu triste quand même, hein. C'est un petit peu triste. Et c'est ce qui fait que ce personnage est touchant alors que c'est qu'un droïde, hein. C'est toujours compliqué, hein, je trouve, de rendre touchant ou attachant un droïde, mais c'est plutôt réussi avec BD-1, hein. Ils y arrivent à chaque fois, hein, c'est terrible. Mais c'est ça. Ils y arrivent, même dans les romans et les comics, où il n'y a pas de bruit et tout, ils y arrivent. C'est fou. C'est fou de chez fou à quel point ils arrivent toujours à gérer leur droïde. Parce que aussi, on est habitué à Star Wars et qu'on a, comment on appelle ça, on a une espèce de suspension d'incrédulité, mais vis-à-vis de l'affect aux droïdes et de leurs émotions. Peut-être, et ouais. On part du principe que les droïdes dans Star Wars, ils sont sentientes. Voilà. Et on y est habitué, en fait, donc ça joue. Le même droïde dans un autre univers nous aurait peut-être pas touché de la même manière. Mais c'est Star Wars, on est habitué et ça marche de fou, quoi. C'est très très trop bien. Par ailleurs, c'est Ben Burtt qui prête sa voix à BD-1. Ouais. Et Ben Burtt qui est quand même le sound designer émérite, légendaire. Je pense que légendaire c'est le mot qui lui convient oui, mieux. je pense. De Star Wars, hein, à qui on doit le bruit des vaisseaux, des sabres laser, et d'un grand nombre de sons de la galaxie mais il a quel âge lointaine, très lointaine. Il a 18 000 ans. Un mec c'est Yoda, quoi. Ouais, Mais j'imagine, sinon, ouais. non, en vrai, il commence à être vieux, mais tu sais, c'est comme, tu sais, ces légendes, voilà, John Williams, tout ça, qui ont un peu peaufiné Star Wars et qui ont réussi à créer vraiment. Ouais, je suis en train de voir, du coup, Mais je suis allé voir sa page Wikipédia, Ouais. et je vois qu'il est même oscarisé, hein. Il est oscarisé bien pour sûr, E.T., évidemment. pour Indiana Jones, 2 Indiana Jones d'ailleurs, et pour Un Nouvel Espoir. Et c'est une légende, cet homme, et je pense, ça je le dis souvent, hein, mais moi, ce qui m'a fait tomber amoureux de Star Wars, c'est davantage les sons que le visuel. Et vraiment, sans lui... Le travail sur les sons de Star Wars, il est tellement légendaire qu'il y a des sons, tu les fais passer à du grand public qui n'est même pas fan de Star Wars. Ils reconnaissent Vader, ils reconnaissent R2, ils reconnaissent Chewbacca, ils reconnaissent... Enfin, c'est Star Wars a un travail sur le son qui est incroyable et qui aide énormément, d'ailleurs, du coup, à apprécier des droïdes et à comprendre leurs émotions. Parce que ça passe par leur sifflement, la façon dont ils sifflent, etc. On y a été habitué et ça marche super bien, et c'est ce qui fait aussi que BD-1 marche bien, c'est les sons, quoi. Ouais. Il y a un truc aussi avec BD, ce qui est rigolo, c'est que du coup, le fait que c'est un droïde, il peut scanner des trucs, et du coup, il a aussi une utilité pour les gens qui aiment bien regarder genre, les codex, les trucs comme ça dans le jeu. Parce que c'est lui qui remplit tout, en fait.
Au lieu que ce soit genre Cal qui tient un journal ou un truc comme ça, comme ils font souvent maintenant, c'est juste la database de BD. Ouais, et ouais, il a une utilité qui va plus loin que ça, parce que c'est lui qui a le soin aussi. Hein. Oui, non mais c'est ça, et il a plein de trucs, problèmes entre guillemets, par rapport au fait que c'est un jeu vidéo, qui sont facilement résolus grâce à lui. En plus de tout le reste de son importance en général, et c'est un super outil qui va encore plus être étendu dans le prochain jeu d'ailleurs. Et je suis en train de me dire que même le système de tyrolienne du jeu là, c'est pas BD aussi. Si. Non mais oui, il fait énormément de trucs. Et le hacking, des trucs comme ça, ouverture de certaines portes. Non, il est complètement intégré. Le gameplay, une grosse partie passe par lui directement. C'est pour le ça système que de progression est aussi Cal, tu joues Cal et BD des fois. C'est ça. C'est vrai, ouais. Le système de progression est aussi verrouillé par ce que tu as accès ou pas en fonction du niveau d'amélioration de BD, quoi. Exactement. Et il y a même des trucs secrets, hein. Il y a des slicing secrets que tu peux avoir pour pouvoir avoir le contrôle de certains droïdes, par exemple. C'est trop bien. Est-ce on a fait le tour? J'aimerais bien juste vite fait parler du fait que il y a un personnage de comics dans le jeu, qui est la 9e sœur, le premier boss, qui est d'ailleurs moi peut-être mon boss préféré du jeu, parce que il est assez classique et elle me fait rire parce qu'elle est géante, elle dit n'importe quoi. La 9e sœur, qui est à la base un personnage de comics, des comics de Dark Vador, de Charles Soule. Oui. J'étais trop content de voir qu'elle était dans le jeu, et puis elle était vraiment exactement comme dans les comics, et moi ça m'a beaucoup fait plaisir. Mais du coup, on n'a pas parlé aussi, mais il y a quand même So, quand même. So Guerrera. So Guerrera. On en a beaucoup parlé pendant le stream. Tarful, c'est même pas un personnage pour le coup. Là aussi, j'ai l'impression qu'ils ont coupé des trucs. Tarful, on te le monte, et une fois que tu le rencontres, t'as une discussion, même pas avec lui directement, et puis après, t'en entends plus jamais parler. C'est vrai. Ou peut-être des trucs coupés par là. Mais effectivement, il y a aussi So Guerrera, qui est un personnage qui a de plus en plus d'importance. Qui est transverse à tellement de médias. Ouais, il est réapparu récemment dans un épisode de Bad Batch, n'est-ce pas, Adrien? Oui. Donc ouais, c'est rigolo. Et puis dans Andorre. Il est dans Andorre. On sait déjà qu'il va être dans la saison 2. Parce qu'ils l'ont dit. Je me demande même si c'est pas le personnage le plus transverse. Parce qu'il apparaît dans des comics, il apparaît dans Clone Wars, il apparaît dans Bad Batch, il apparaît il apparaît dans des romans. Dans Rebels aussi. Dans des romans, ouais. Dans plusieurs séries différentes, ouais. Ah non, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça doit être l'un des personnages les plus transmédia qu'il y a. Ouais. Je crois que c'est le personnage non principal qui est partout, en fait. et qui est à chaque fois Forest Whitaker vient, il est trop heureux, hein. il fait So Guerrera. Ouais. Et il est important. C'est un personnage secondaire, mais il est tellement important dans l'univers de Star Wars. Il est très important. Quels que soient les médias et quelle que soit l'époque à laquelle on le voit, à chaque fois, il est très important, quoi. Mm-hmm. Et il fait un personnage où tu peux lui faire ce que tu veux, t'es genre oui, bon, ok, c'est So. Et il y a un passage qui me fait toujours rire. Et j'en parle souvent de ça, dans Jedi Fallen Order. C'est quand t'arrives sur Kashyyyk avant de rencontrer So, où justement Cal utilise la psychométrie pour voir un peu ce qui s'est passé sur des Stormtroopers morts. Tu l'as déjà rencontré, mais... Tu l'as déjà rencontré, ouais, c'est vrai, t'as raison.
Ouais. Et donc, tu utilises la psychométrie sur des Stormtroopers morts. Et genre, Cal dit un truc en mode genre... il est Death vraiment Troopers. brutal. Ouais, genre en mode genre, putain, So, il rigole pas, quoi. Il est vraiment brutal. C'est toi, ça fait des heures que t'es en train de les découper. C'est clair. Ouais, ça, c'est pour le coup, c'est genre... Bon, et vous étiez pas obligé cette partie-là. Par contre, ce qui montre très très bien, par contre, c'est que... Bah, il est là, il sauve les Wookiees et tout, et il est vraiment héroïque. So, il t'aide, il a vraiment ce côté rebelle. Et après, il se casse. Ouais. Et ça c'est bien parce que ça montre beaucoup plus quel genre de personne il est. Il avait son objectif. Et il a fait du bien autour de lui, mais c'était pas vraiment fait exprès. Et c'est une bonne coïncidence que son objectif, il a poussé à libérer les Wookiees. Mais il était pas là pour libérer les Wookiees, il était là pour faire son truc, et après il se casse. Et il y a même des followers de lui, des followers Twitter, mais... Marie Cossan, qui reste derrière en mode, il déconne, lui. Ouais, c'est clair. Mais c'est là où tu vois, je trouve que ils ont mieux réussi à faire transparaître le saut un peu avec, tu sais, le Morality Grey, tu vois, Morality Grey caractère. Je trouve qu'il est plus présent dans Jedi Fallen Order que dans n'importe quel autre œuvre, à part peut-être dans Rebels, où vraiment tu te rends compte que bon, il est peut-être un peu insensible. Mais sinon, par exemple dans Rogue One, je vois pas trop en quoi il est dangereux pour la rébellion, quoi. Non, ils ont toujours eu du mal. Ouais. Mais dans Fallen Order, c'est très réussi. Ouais. Et surtout, en même temps, encore une fois, ils l'ont fait, enfin, ils l'ont pas fait commettre un génocide, tu vois. Il est juste genre, c'est un militaire en fait, c'est tout. Ouais. Il a des plans militaires et il fait ses trucs et ce qui se passe autour, c'est pas de son ressort. Lui, vraiment, il veut taper dans l'Empire. Il veut pas forcément sauver les personnes qu'il a sauvées à des instants où il l'avait pas imaginé, quoi. C'est pas un héros. C'est pas un héros. C'est genre fighting what he hates, but not saving what he loves. Ouais. C'est comme si. Attendez. Ouais. Et ça aussi, c'est une bonne leçon pour Cal de voir ça, de voir les conséquences de ça. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir. Enfin, on sait exactement comment Cal y pense parce qu'on a le livre Battle Scars. Et je pense que ça a beaucoup affecté sa façon de voir les choses. Et il essaye vraiment de faire ce truc il faut absolument mettre un terme à l'Empire. Mais Cal, il a encore ce côté il sait que il faut aussi sauver les gens parce que c'est peut-être plus important si on est plus nombreux déjà pour se battre. Mais Cal, il pense pas comme ça. Il pense pas en mode c'est parce que c'est plus important qu'on soit nombreux. C'est parce que il a son éducation de Jedi qui voilà, il est pas parfait, hein, Cal. Hein. Il a son éducation de Jedi qui le rappelle en permanence, quoi. Mm-hmm. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, hein, qui est pas vraiment un personnage, mais je vois pas où on en parlera d'autres. Hein, c'est le Mantis. Oui. Et le Bogling. C'est rigolo parce que je trouvais très moche de l'extérieur. Et je trouve toujours assez pas terrible de l'extérieur. Par contre, l'intérieur, c'est merveilleux. Moi, j'adore l'intérieur du Mantis. Comment ça, moche de l'extérieur? Il est trop beau, le Mantis. J'aime pas trop sa forme. Un peu trop basique. Au moins, c'est pas cette grosse bouse de Outrider. Ou même le Ebon Hawk de KOTOR, où c'est genre, ok, c'est... Oh là là, vous aimez le Faucon Millenium, c'est bon, putain de merde. On a compris, mais... Dis le mec qui a fait un podcast dans un Faucon Millénial. Mais nous, c'est littéralement le même. Donc c'est pas la même chose. Je trouve ça plus honnête.
que de faire des shitty copies. Non, mais c'est surtout, vrai, c'est vrai. Celui qui est 1000 ans avant et qui a la même forme, il faut pas déconner. Il y a 1000 ans, les voitures, bah déjà, elles existaient même pas, les gars. Donc calmez-vous. Et c'est pourquoi la Haute République, c'est de la merde. Merci. Bah attends, on sait pas à quoi ça va ressembler dans le canon. Bah Oui, je dis telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Vous êtes là pour les bonnes takes de jeux vidéo, j'espère. Alors que bon, Kotor, On meilleur commence jeu Star tellement Wars, bien. quoi. Bref, et du coup, le Mantis, Adrien, toi. Moi, j'adore. Et on n'a pas parlé du boggling. Parce que, Les dans le boggling, jeu, on peut... après, Adrien. Après le boggling. Ouais, après, ou Oui, dans les trucs... Finissons avec le Mantis, d'abord. Non, Oui, moi, oui. j'adore le Mantis. C'est un vaisseau que j'aime beaucoup et je trouve qu'en jaune, il est très très joli. Oh, la version jaune. Oh non. Ouais, ok. Là, on parle. La version N1, là. Oh, c'est une pure beauté. Et pourtant, C'est j'aime vrai, pas parce le que- jaune. Hein. Ouais, le Mantis, il fonctionne vachement mieux. En fait, je pense que c'est peut-être la peinture qui le rend un peu bof à mes yeux. La peinture de base est pas la meilleure. Moi, j'adore le Mantis. Alors, contrairement à toi, Gruche, j'aime un peu moins l'intérieur. C'est tout en longueur, comme ça, je le trouve un peu... Ouais, pareil. Je le trouve Ouais. pas forcément ni pratique, ni très chouette à l'intérieur. Ça me fait penser au vieux camping-car que mes parents, ils avaient. Là. Bah oui, C'était tout en longueur justement, moi, aussi. c'est ça que j'adore. Mais par contre, Ça fait vraiment camping-car. j'adore son design. Parce que son design, c'est littéralement un bateau dans l'espace, quoi. Avec son mât, Ouais, c'est un yacht. sa voile. C'est un yacht dans l'espace avec son... Un bicoque, en fait. Il aurait deux coques, sur le côté. Avec, en dessous, il y a la quille. Au-dessus, il y a le mât avec la voile. Pour moi, c'est un bateau dans l'espace. C'est littéralement un voilier dans l'espace. Et je trouve ça Ouais. incroyablement stylé comme idée. Après, j'imagine d'ailleurs que c'était leur inspiration. Ça peut pas être un Non, hasard. c'est sûr et certain. Parce qu'il y a des images du jeu où clairement t'as l'impression que c'est un bateau sur l'eau, tu vois. Mais ouais, et moi j'adore surtout les vaisseaux. Dans Star Wars, j'ai toujours eu un fait pour les vaisseaux qui changent de forme en volant. Donc typiquement, je vais dire des conneries, mais c'est le B-Wing. Non, c'est le B-Wing, ouais. Ah oui, le B-Wing, ouais. Le B-Wing Il est dégueulasse, hein, d'ailleurs. Ah, moi, c'est mon préféré dans l'Alliance. Ah, moi, j'adore aussi, Ouais. pareil. Mais Non, j'adore, en mais fait, dans ceux tous qui les se jeux vidéo et dans souviennent, tous les univers. Ouais, J'ai vas-y. changé d'avis avec Squadrons. Ah ouais? Mais oui, vous vous souvenez plus, j'aimais pas du tout, et puis après, j'en ai joué un dans Squadrons, et j'ai adoré. Mais parce que t'as bien aimé le piloter, en fait. Bah oui, c'est ça, je me dis, en fait, c'est fun. Et en fait, dans tous les univers de SF, j'adore les vaisseaux qui changent de forme, qui changent de forme, mais qui ont des éléments, des gros éléments qui peuvent tourner ou des trucs comme ça quand ils volent. Et du coup, bah, c'est son cas. Hein. Son espèce de mât, là, La voile, là. ouais, l'espèce de voile peut passer plus ou moins comme une aile. Et je trouve ça, du coup, pour moi, il coche toutes les cases pour être un vaisseau que j'adore, quoi. À part, encore une fois, à l'intérieur, effectivement, il y a ce côté, ça appelle à l'aventure parce que ça fait un peu camping-car. Et en même temps, je sais pas, je trouve pas ça très pratique ni très. C'est quoi l'utilité d'un vaisseau comme ça? C'est même pas un vaisseau cargo, c'est un peu bizarre, tu vois. J'ai du mal yacht. C'est un yacht à la base. C'est un yacht à la base. Ah bah du coup ça a du sens. Du coup ça a beaucoup de sens effectivement. Mais oui. ouais voilà ouais. L'intérieur je suis peut-être un petit peu moins fan, mais par contre mais je l'aime quand même. Il y a quoi qu'il arrive je l'aime quand même et j'aime beaucoup son design. non franchement c'est pour moi l'un des meilleurs vaisseaux dans Star Wars du coup. Si je m'imagine moi dans l'univers de Star Wars et que je rêve d'être dans Star Wars ou quoi que ce soit, c'est un vaisseau de ce genre-là que je veux avoir, tu vois. Voilà. Bah, c'est sûr que c'est plus cosy mais que le Faucon Millennium. Par contre, ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est vrai que il est j'ai dit Millennial d'ailleurs au lieu de Millennium. Mais Oui. mais ce que j'aime beaucoup par contre, voilà, c'est le fait que au moins il se distingue. Ah mais non, je l'ai dit. Moi j'aime bien le fait qu'il se distingue beaucoup des autres, mais en fait je crois que je l'ai déjà dit. Oui, tu l'as déjà dit. Bah pardon, du coup j'ai rien d'autre à dire. Ferme ta gueule, gauche. Du coup, Adrien, tu peux parler si tu veux. Le boggling. Oui.
Oui, Non mais je trouve. Et si tu En vrai, je fais trouve que c'est une certains bonne idée. trucs, sur le côté, De quoi il y a un boggling. Non, mais j'explique le contexte. Vas-y. Si vous faites la force à un certain endroit, un force push, je crois, eh bien, un petit boggling va venir sur le vaisseau. Même si on peut jamais le voir, il est là et ils en parlent de temps en temps. Le crew, ils se demandent Si. mais qu'est-ce qui se passe. Mais si, tu le vois. Quoi? Il est dans les conduits d'aération du vaisseau. Bah, moi, je vois pas à travers le métal, Adrien, je sais pas Mais toi. non, mais en haut, t'as des grilles. En fait, et tu à peux le chaque fois voir. que tu montes dans le vaisseau, tu peux le chercher et il peut être à différents endroits et tu le vois souvent dans la grille d'aération. Si tu le cherches, tu le trouves quasiment à chaque fois. Grushkov vient de quitter. Et... Khrushchev a raté Faut sa que j'aille run, jouer. il va devoir recommencer le jeu. Faut que je retourne Voilà. Et c'est jouer. bon. J'ai littéralement jamais vu. T'as 3 jours pour le refaire. Pour le Ouais, c'est refaire. ça. Et t'as même, si tu le le trouves, donc il a différents endroits du vaisseau, et tu vas avoir, des fois il se balade carrément dans le vaisseau, il est pas forcément dans les conduits d'aération, tu peux le trouver sous la table. Ah, ça, j'avais jamais vu. Ouais, et je viens de vous tomber sur un screenshot d'ailleurs, là où il est sous la table. Et en fait, donc littéralement, tu peux passer à côté de lui et tout, et quand tu le trouves et que tu le regardes, t'as souvent Calquestis qui va faire un commentaire. Ou lui parler, tu vois. Voilà. Donc Grush, t'as raté un truc de ouf. Ouais. Mais je suis vraiment une giga merde. Mais non, mais en vrai, c'est ça qui est rigolo avec ce jeu, c'est que t'as plein d'éléments qui sont cachés, dissimulés, et c'est super, c'est génial, j'adore. Ok. Je viens de partager l'image là où il est sous la table, par exemple. C'est faux. Ça n'existe pas, c'est faux. Tu mens. Tu mens, c'est jamais arrivé. C'est trop ouf parce que moi je savais qu'il était dans le vaisseau, mais je l'ai jamais vu. Moi je regarde jamais en l'air. je regarde pas en haut, moi. Mais sous la table, il est pas en haut. Sur l'image que je montre, il est pas en l'air, il est littéralement. Mais je regarde pas sous les tables non plus. Non, mais il est vachement gros sous la table. Tu peux pas le rater. Mais peut-être que, mais peut-être Ika, que pour je suis le, très nul pour chercher des choses dans la vraie vie. Non, mais tu sais, Ika, peut-être que pour le trigger, sous la table, il faut d'abord l'avoir vu ailleurs. Alors, c'est possible. Ika, moi je suis bien trigger, là. Tu peux le trouver à plusieurs endroits. À un moment donné, tu sais, tu peux ramasser des plantes sur chaque planète et t'as une espèce de terrarium dans ton vaisseau. Bah ouais, je l'ai rempli. Et il peut se balader dans le terrarium aussi. Non, je l'ai jamais vu, là. Non plus. Moi non plus. Bah, de toute façon, Grush, tu l'as jamais vu nulle part, donc. Ouais. Mais si, je l'ai vu à l'extérieur du vaisseau avant qu'il y aille. C'est pour ça que t'étais pas chaud pour que Adrien parle du boggling. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre parler dans les trucs à côté, quoi. Non, mais en fait, il est vraiment dans le vaisseau, tu peux le voir, et il y a des commentaires faits dessus. Il fait totalement partie de l'équipage, et t'as souvent des autres personnages qui font des commentaires, genre ils lui ont donné à manger, ou il a volé à manger, ou des trucs comme ça, tu vois. Grease, il râle et tout. Mais oui, mais moi, voilà, adopté, en fait. ils râlent, mais ils savent pas ce qu'il y a. C'est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de Grease, on est passé hyper vite sur lui. Je suis désolé, le podcast va faire 1000 heures. Mais t'avais l'air de beaucoup l'aimer, Ika Grease. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Je sais pas si je saurais expliquer pourquoi, mais pour moi, c'est son caractère, sa façon de parler. Il a 1 million de petites catchphrases durant tout le jeu. Et notamment comme quoi il reste dans le vaisseau, pas qu'il a peur. Quand t'arrives sur Datomir, il a toujours des phrases comme quoi lui il va pas descendre sur la planète et tout. Donc il est drôle, il est à la fois sérieux et touchant. C'est le pilote, il est quand même. C'est à la fois le pilote et le propriétaire du Mantis. Donc c'est son vaisseau, c'est son bébé, il est trop cool pour ça. En fait, il a trop d'éléments qui en font. C'est le cuisinier. Et c'est a priori. Il y a sa fameuse scène du sel, là. La scène du sel, exactement. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu, tu vois. J'ai pas vu le boggling, mais j'ai vu le sel. Et je sais pas si t'as vu Grush, mais à la fin du jeu, je sais pas si t'as vu, hein, c'est pas facile, mais il y a Vador. À quel moment?
Et du coup, ouais, Grease, c'est, je sais pas, c'est un ensemble qui fait que c'est vraiment un très bon personnage Star Wars. C'est un très bon personnage Star Wars, voilà, c'est tout. Si t'as envie d'avoir un compagnon, t'as forcément envie d'avoir Grease dans ton équipe, quoi. Alors moi, je le déteste. Pour de vrai. Non, c'est faux. Mais c'est normal, tu détestes tout le monde. Mais, Non, mais c'est parce que j'ai pas pu le voir à travers le métal. Oh, le connard. Et en fait, Crush, je sais pas si tu sais, mais tu peux monter dans le vaisseau à l'intérieur. What? Grush, il est bloqué sur Bogano, tu sais, depuis une demi. C'est ça. Comment on saute? Mais j'en suis même pas là, moi, je sais même pas comment on marche. Moi non plus. Oh purée. Il a jamais fini la scène du train. Il revient toujours en arrière pour essayer d'ouvrir la porte qui s'ouvre pas. Tout seul. Moi, j'attends que la cinématique elle finisse. Je sais pas ce qui se passe. Tu sais, il écoute la musique. T'as mis le CD dans ta console? T'as mis le CD dans ta console quand même, Grushkov? Si, ça, j'ai non, il voit pas à travers le métal de sa console. Il va pas oui, je comprends pas. Je mets le CD, je le vois plus. Du pire, c'est que je connais Grushkov. Et il y a vraiment un gros pourcentage de chance pour qu'il dorme pas cette nuit. Parce qu'il va se dire, oh putain, je l'ai pas vu le bogling. Mais tu crois que je vais aller faire quoi quand on aura fini la discussion? Bah voilà. Le bogling, tu vois, je viens de voir le tuto qui dit comment le récupérer. Il s'appelle, sur YouTube, là, c'est littéralement How to get cheap extra crew member. Mais je l'ai, I got him. Il est dans le truc. Ouais, attends, tu sais pas, tu l'as pas vu. Grise en a parlé vite fait. Toi, Adrien, qu'est-ce que tu en penses de Grise? Bah, je l'aime bien parce qu'il a un accent new-yorkais et je trouve ça rigolo. Ok, très bien. Et puis non, ouais, il est trop cool. J'ai envie d'avoir comme tonton. Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'est potentiellement le tonton un peu gênant à table des fois, mais bon. Ouais, mais il est pas raciste, donc ça va. Bah, tu sais pas, il est plutôt raciste des Night Sisters, hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais pas in a bad way. Alors, en plus, il est pas vraiment écolo, il déteste la nature et tout, il râle parce que il ramène des plantes dans le vaisseau. Il adore la nature, mais contrôlée dans son terrarium. C'est ça. C'est littéralement ce qu'il dit. Ça peut être le tonton gênant. Hein. c'est complètement le tonton gênant. Mais moi, ce que j'adore aussi, et on en revient, je suis désolé, on en parle beaucoup du livre, mais dans Battle Scars, les moments de son point de vue, il montre vraiment à quel point il est juste heureux d'être là. Il est juste trop content d'être avec et il râle tout le temps. Mais en même temps, tu sens tout le temps à quel point il est content de pas être tout seul et d'être avec des gens qui sont qui sont cool et qui l'aiment. En fait, c'est là où j'en reviens pas que depuis tout à l'heure on dit équipage. Oui, la famille. En fait, c'est une famille. C'est une famille, tu vois. C'est vraiment c'est ça qui est beau. C'est encore une histoire de fan family, c'est Star Wars quoi. Oui, complètement. Du coup, Mérine, c'est la petite sœur, Cal, c'est le petit frère. Oh yeah, baby. Et tiens, d'ailleurs, je voulais en parler tout à l'heure, au tout début, que Cal, c'est clairement le même. Je sais pas si vous connaissez. C'est bisexual girlfriend with a golden retriever boyfriend. C'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est complètement Cal et Mérine. Hein. Il est vraiment comme ça avec son énergie juste de good boy et puis et puis sa copine qui est 1000 fois plus cool que lui, mais bon, c'est pas grave. Elle l'aime bien quand même. Même si pour l'instant, bon, c'est rien passé, hein, mais on va voir le deuxième jeu. Moi, ça m'étonnerait qu'il se passe rien. Et en même temps, Mérine, elle mérite mieux. Non, mais c'est le principe du Golden Retriever Boyfriend, c'est que... Non, mais c'est vrai.
effectivement, elle mériterait mieux, mais en même temps, it's pretty good. Je vous préviens, s'il y a vraiment une romance entre eux, moi je fous les rouflaquettes à Cal Kestis pour que ça rende le tout dégueulasse. Hein. Ah, ça serait... Non, mais je suis sûr, il y a des trucs qui sont encore plus moches. Bah, rien que le mulet, c'est quand même quelque chose. Le Et encore, mulet, moi, les je trouve que ça rouflaquettes lui et une allait barbe plutôt dégueulasse. pas Ouais. Ah, la moustache de biker, là, déjà. Ouais, je vais faire plein de screenshots. Regardez la romance Mérine avec un cal dégueulasse. Ok, Ika n'aime pas les personnes straight. Bravo l'hétérophobie. Ouais, c'est complètement ça. Ok. Maintenant, on va parler d'autres petits trucs. Adrien, tu voulais parler de la musique, effectivement, c'est très important. Musique composée par deux personnes. Stephen Barton, qui est celui qui s'était occupé des autres jeux, par exemple Titanfall de Respawn, et Gordy Habb, qui est connu parce qu'il fait énormément de musique pour Star Wars, notamment les jeux, dont les Battlefront, Squadrons, et du coup ce Jedi Fallen Order. Gordy Habb qui avait fait un travail de ouf à l'époque sur la saga Halo. Enfin, c'est pas lui qui avait créé les musiques de Halo, je sais plus comment s'appelle le compositeur de Halo. Mais il avait travaillé sur quelques Halo et sur les jeux stratégie Halo aussi, Gordy Habb. Et il avait vraiment repris l'esprit de Halo parfaitement. Sachant que les musiques de Halo sont vraiment pas mal. C'est ça qui fait beaucoup, en fait. Et je pense que ça a été sa principale contribution dans le duo, là, c'est de ramener l'esprit Williams des 80s. Et ouais, surtout des 80s, un petit peu prélogie, mais surtout 80s au niveau des vibes. Et ouais. il le fait hyper bien. C'est clair. J'en ai parlé une fois, mais dans Rogue One, par exemple, c'est un peu ce qu'il essayait de faire. Enfin, c'est complètement ce qu'il a fait. Comment il s'appelle, hein, Michael Giacchino, oui. Mais je trouve que pour le coup, Gordy Habb, il le fait beaucoup mieux pour le coup que et c'est dire parce que Giacchino c'est quand même quelqu'un qui est très très très, très talentueux, mais ouais, moi qui aime pas trop singer le style d'un autre compositeur, Gordy Habb il le fait hyper bien. C'est très satisfaisant, je trouve. Et puis c'est super important dans Star Wars, quelque part. Parce que finalement, Star Wars, c'est aussi sa musique. Non. On a vu avec le Mandalorian que c'est complètement possible. Et Andor, c'est complètement possible d'avoir un truc... Ouais, mais ça fait partie du Mandoverse. Ouais, ok. Oui, c'est totalement possible. Et en même temps, il y a quand même quelques vibes, des fois, quand même. Oui, c'est jamais trop loin, mais là, c'est vraiment du pur style John Williams pour le coup. Et c'est très réussi. Bah, moi, pour le coup, les musiques, c'est toujours super important pour moi, et notamment dans Star Wars. Je me souviens que j'avais apprécié, mais là, comme ça, maintenant, tu vois, j'arrive pas à me souvenir d'une musique spécifique de mais ça fait combien de temps? Bah, je l'ai fait à sa sortie, j'ai dû refaire une run dans l'année qui a suivi, et c'est tout, quoi. Non, vois, quand je l'ai fait en très longtemps. difficile. Ouais. J'y arrive et même il y a une musique qu'aucun de nous très souvent. Mais non, il y a une musique que personne n'a oubliée. Ouais, mais alors ça c'est pas eux, mais ça c'est. Non, bien sûr, mais c'est partie de la musique du jeu quand même. Et qui est fantastique, les musiques de début du jeu qui lancent vraiment qui lancent le jeu, mais d'une manière trop cool et trop mouvementée. Et surtout, tu te rends compte que en fait ta musique elle est intradiégétique et que c'est une musique que Cal il écoute. Et quelques semaines plus tard, moi je me suis rendu compte quelques semaines plus tard, qu'en fait tu te rends compte que c'est genre un groupe de métal mongol qui a réussi à
enfin qui a été pris par des compositeurs pour justement faire une musique. Alors c'est pas en mongol la musique, mais c'est en comment, dans une langue qu'ils ont inventée pour l'occasion, et ça rend trop bien et c'est trop cool. C'est et les Hu, je crois. Ouais, c'est ça, c'est les Hu. Ouais, les Hu, je sais plus, Ouais. ouais, un truc comme ça. Ouais. Je sais pas comment on dit. The Who. The Who. Et en fait, tout Yeah. avait été écrit. En fait, c'était bien écrit en mongol et ça avait été translé. Enfin, ça avait été Traduit dans du une coup. autre langue. Ouais, c'est ça, dans une Dans langue. Star Wars. Ouais, qui fait Star Wars, exactement. Mais c'est vrai que t'as raison. Ouais, je disais que je me souvenais pas des musiques, mais si, il y a quand même Sugan Lesena qui m'a marqué. Ouais. Ah ouais, et vraiment, elle est vraiment trop bien, elle défonce, et elle défonce encore plus quand on sait elle existe dans l'univers, quoi, c'est trop bien. Et ce qui est rigolo, c'est quand ça recommence à jouer, quand t'arrives dans l'arène, là. Ouais. Et Cal qui est genre, je connais cette musique. Et on espère en entendre beaucoup plus de eux surtout, mais d'autres dans le prochain. Ensuite. Moi, je pense qu'on en aura quand même une de ce groupe-là dans le Ah oui, prochain. c'est ce que je disais. Ouais. C'est fortement probable. Ouais. Je pense que ce serait un peu une erreur de ne pas le faire. Imagine le jeu commence pareil, avec Cal qui fait un truc en écoutant la musique. Du coup, je suis allé sur la page de The Who pour voir un petit peu s'il n'y avait pas un indice là-dessus. Non, on sait pas trop. Par contre, il y a une de leurs musiques qui a été intégrée dans les Sims 4. Et en fait, c'est une de leurs musiques sur un de leurs albums. Il a été intégré dans les Sims 4 et ils ont juste traduit toutes les paroles du mongol au Simlish. Ouais. Incroyable. Je trouve ça incroyable aussi. Du coup, les Sims et Star Wars, de plus en plus canon, c'est le même univers, quoi. Bah, ils sont restés chez le même éditeur, tu me diras. Ouais, c'est ça, c'est EA. Ouais, c'est EA, ouais. Très bien, mes petits pipous. Adrien, tu voulais parler des graphismes, je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est important pour certains gamers. J'ai mis à droite un petit commentaire. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Je sais pas vraiment, parce qu'on a déjà, je pense... on a beaucoup parlé, ça c'est sûr. Ouais, on l'ambiance, le cast. Tu veux parler vite fait du cast Non, parce qu'on l'a même déjà un peu évoqué. Ok. Et du coup, pour finir, on va parler... on va débattre, du coup... là, l'émission commence vraiment. Attends, je dégaine mon sabre laser. Voilà, Adrien, tu as ajouté un point pour finir. Comment ça s'appelle? Petit débat, 2 points. Le meilleur jeu Star Wars? Point d'interrogation. Donc, Adrien. La réponse se tient en 3 lettres. Avec un O dedans. Il y a un O, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un O dedans, et la réponse est oui. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Faucon Millennial. À bientôt, et puis que la force soit avec vous. Non, mais alors, moi, vous savez que j'ai un biais envers les trucs plus récents. Mais effectivement, je pense que c'est mon préféré. Envers les trucs plus récents? Ouais, parce que toi, t'es un gros fan de KOTOR, en fait, c'est ça? Non, je dis, j'ai un biais envers un biais positif envers les trucs plus récents. Je déteste les trucs de vieux. Mais j'ai beaucoup aimé KOTOR, j'ai juste jamais pu le finir à cause des bugs. Je comprends. Mais c'est vrai. Mais alors, Rika, explique-nous pourquoi c'est le pire jeu jamais fait pour Star Wars. Ah non, moi je l'adore, hein. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas mon jeu préféré Star Wars parce que j'ai peut-être des plus d'attache Mais t'as 1000 ans, toi. À d'autres jeux, oui, sur lesquels... Par exemple, Fallen Order, je vais sûrement y rejouer peut-être un jour, mais je n'en suis pas sûr, alors que je rejoue par exemple régulièrement à X-Wing Alliance. Et du coup, c'est une question juste d'affect, hein, parce que sur tous les plans, Fallen Order est mieux et plus intéressant et plus beau et plus voilà que X-Wing Alliance. Donc pour moi, non, c'est un très très bon jeu Star Wars. Et en plus, il a l'avantage de pas avoir des personnages tout pourris, qui est quand même l'un des gros défauts des jeux Star Wars, globalement. C'est vrai. C'est que c'est des personnages pas ouf.
des méchants pas ouf. Par exemple, j'adore KOTOR. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je l'ai fait je sais pas combien de fois, KOTOR et KOTOR 2 d'ailleurs. Je suis un gros fan de BioWare, de cette époque de BioWare. J'adorais ce type de jeu, etc. Mais autant, bon, quand j'étais ado, c'était des personnages que j'aimais bien, etc. Mais plus je grandis, plus je déteste les personnages de KOTOR, par exemple. Je les trouve tous à chier, mais même dans les gentils. Hein. Voilà, il y a les jeux Star Wars de Kyle Katarn. On va se faire des ennemis, là. En passant par, comment il s'appelle dans le pouvoir de la force. Galen Marek. Ouais. Mais moi, je pensais plutôt à son pseudo de site là, Starkiller. Starkiller. Donc de Kyle Katarn à Starkiller, je trouve vraiment que les personnages sont souvent faits pour un public de gamers. Donc donc pas bien. Et ce qui n'est pas le cas de Fallen Order. Sa grande qualité, c'est quand même d'avoir plein de personnages. On en a déjà parlé plein de fois là pendant l'émission, mais c'est quand même des super personnages, que ce soit chez les méchants, c'est les gentils, ils sont bien écrits, ils sont bien joués et tout. Donc c'est quand même non, c'est un très très bon jeu Star Wars. Je vais pas dire que c'est le plus nul, loin de là. Pour moi, il y a pas débat en fait. Et non, mais il y avait pas vraiment de débat. Non, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, si je devais faire ma tier list des jeux Star Wars, je mettrais sûrement Battlefront 2, le vieux Battlefront 2 il était trop bien. Mais oui, parce que voilà, vraiment bien. Je mettrais sûrement X-Wing Alliance devant, voilà, je mettrais sûrement Rogue Leader devant, les Rogue Squadron et tout ça, parce que voilà. Mais c'est plus une question d'affect presque que de mettre sur le papier les qualités du jeu, quoi. C'est voilà. Pour leur époque, ils étaient incroyables. Ils étaient super. Voilà, ils étaient incroyables. Maintenant, on est en 2023, donc forcément Fallen Order, il les met à l'amende sur trop de choses, mais il les met aussi à l'amende sur des trucs qui auraient pu être bien à l'époque, comme les personnages et l'écriture, et c'était pas le cas. Donc Fallen Order est indéniablement un des meilleurs jeux Star Wars, clairement. Eh ben, je m'attendais pas à ce que on soit tous d'accord là-dessus, les copains. Non, moi aussi, je m'attendais à ce que Ika soit... Mais pourquoi? Mais oui, pourquoi parce que Ika, tu es vieille. Je veux dire, tu avais déjà 50 ans quand Star Wars est sorti. Au bout d'un moment, on s'attendait à ce que tu préfères les anciens jeux. Mais c'est vrai, hein, je préfère les anciens jeux, mais par contre, je suis réaliste, je sais que c'est que de l'affect. D'accord, ouais. Voilà, je sais très bien que c'est que de l'affect. Il y a plein de jeux Star Wars que j'adore, hein, même les Jedi Knight. Hein. J'aime pas trop Kyle Katarn, mais je les refais. Hein, Jedi Academy, Jedi Knight et tout ça, je les refais régulièrement. Donc bon. Alors qu'ils sont injouables, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, je les trouve injouables, moi, aujourd'hui, ceux-là. Même Jedi Academy, qui est quand même le plus jouable de tous. Oh, non, ça reste compliqué, c'est exactement le même que Jedi Knight 2, hein, Jedi Academy. C'est le même, même moteur, c'est le même système, c'est limite, c'est une extension. Il y a pas quel Katarn, tu vois, tout de suite, c'est plus jouable. Peut-être, ouais, je sais pas. C'est dans les jeux qui sont restés super jouables et qui sont encore faisables facilement, il y a les Rogue Squadron. Ils sont restés incroyables encore aujourd'hui en termes de gameplay. Tu veux dire Squadrons? Squadrons. Ouais, tu vois, il y a Squadrons, en fait. Il y a Squadrons, mais Squadrons, il fait rien de mieux que Rogue Squadron, en fait, à part les graphismes, tu vois. À ce point? Ah bah ouais, je trouve. Et encore que Rogue Squadron, il nous mettait dans la peau de missions historiques, genre l'attaque de l'Étoile Noire et tout. Ouais, donc c'est de la merde, ça. Qu'on n'a pas dans Squadrons, tu vois. Bah si, ça fait son petit effet, hein. T'es là, t'es dans ton X-Wing et t'arrives sur la surface de l'Étoile Noire, tu détruis les tourelles et tout. Ça a son effet. Mais c'est pas pour la vraie vie. Et après, tu passes... vidéo, Ika. Après, tu passes dans le tunnel, là, pour atteindre le cœur de la deuxième étoile noire, tu vois. Après, tu tires dans le trou, là. Voilà, tu rentres dans le trou, là. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Avec le faucon pas loin et tout. Non, franchement, c'est des jeux... Voilà. Le faucon pas loin et le vrai con qui tient la manette, hein, pas vrai. Ouais, je quitte le podcast. Mais non. Je reviens dans le podcast. En vrai de vrai, moi, j'ai pas du tout cette attache aux anciens jeux comme oui, mais c'est compréhensible. Mais parce que voilà, je suis. Parce que t'es un bébé aussi. J'ai 50 ans de moins que toi, c'est ça aussi. C'est ça. Attends, t'étais né en 77, Adrien. Comment tu peux? Attends. Parce que t'as dit que Ika avait déjà 50 ans quand le premier Star Wars est sorti. C'est ça. Et du coup, je suis né avant-hier, figure-toi. Je suis né vraiment avant-hier, donc il n'y a pas de... Je suis né après-demain. Mais non, mais en fait... Du coup, tu peux pas avoir d'attache, t'y as même jamais joué. Mais alors c'est ça le truc, c'est qu'en fait, j'ai joué à plein de jeux Star Wars quand même.
parce que bah j'adore Star Wars et quand j'étais petit, dès que je trouvais un jeu Star Wars, j'y jouais. Alors effectivement, j'en ai loupé plein parce que en plus de ça, les jeux sur PC, j'ai commencé relativement tard. Mais t'as plein de jeux sur console de Star Wars auxquels je jouais et vraiment ouais, pour moi il y a pas photo quoi. Fallen Order est quand même ne serait-ce que pour ses personnages. Et en vrai, Battlefront 2, le premier Battlefront 2, parce que le dernier, il pue la merde. Désolé, je dis des termes, voilà, je trouve ça nul à chier. Et vraiment, le premier Battlefront 2, il était vraiment bien, quoi. C'était vraiment cool, mais quand même, voilà, je trouve que Fallen Order est quand même... Alors après, c'est peut-être pas le même budget non plus, hein, mais ouais, je pense que à l'heure actuelle c'est le meilleur jeu Star Wars qui existe et c'est triste parce qu'à l'heure où on dit ça, il lui reste que quelques jours à tenir avant d'être le deuxième meilleur jeu Star Wars. Imaginez que qu'on soit déçu, qu'ils aient des choix scénaristiques à la con, genre ils tuent Mérine. Imaginez le jeu il pue la merde. Je refuse d'y croire. Enfin, sauf si genre je sais pas, Cal devient white suprémaciste, je vois pas en quoi le jeu pourra être une catastrophe. Bah justement, il suffit de choix scénaristiques à la con de type ils tuent Mérine, ils ont pas bien écrit les personnages, parce que en fait Fallen Order il est super cool, mais notre affect du jeu, on a bien vu par rapport au temps qu'a duré l'émission sur chaque thème qu'on a abordé, notre affect du jeu il est beaucoup autour des personnages quand même, faut dire ce qui est. Et ça c'est facile, c'est facile à chier. Hein. Autant j'ai assez peu de doute sur le fait que le gameplay et les mécaniques du jeu vont être nickel, autant ce qui me fait peur moi c'est toujours l'écriture. Hein. Tu sais à quoi ça me fait penser ça? Ah Mass Effect. Last of Us Part 2. Ah oui, bah c'est un jeu auquel j'ai régulièrement envie de jouer, mais je n'ai pas envie d'y jouer à cause de l'histoire. C'est fou, hein. Non mais je suis d'accord avec. Après ça dépend de la partie, mais. Ouais, Abyss c'est pas gênant. Mais ça pour le coup effectivement, c'est le genre de truc où c'est vrai que il y a des jeux qui existent où tu peux prendre ton pied sur le fait d'y jouer, mais pas de suivre son histoire ou ses personnages. Bah totalement, ouais. Et voilà, moi j'ai mes petites craintes, et d'ailleurs Gruche tu m'avais demandé si j'avais précommandé le jeu, enfin si j'aurais le jeu à la sortie, etc. Et je l'ai pas précommandé parce que je précommande pas les jeux à cause de ça aussi. Hein. Si jamais dans les premières journées je constate sur internet, parce que je vais aller quand même voir les avis, les trucs comme ça, qu'il y a des gens qui commencent à être déçus, et je vais voir en fonction de quoi, je sais que le jeu il pourra peut-être attendre un peu avant que je l'achète. Quoi. Mm-hmm. C'est bon, après non, en fait, je sais très bien qu'il est assez long le jeu. Je sais très bien qu'il va sûrement être en Day 1 celui-là, mais enfin en Day 2 ou 3, parce que je vais peut-être pas avoir le temps de l'acheter jour J, mais on n'est jamais à l'abri, même sur des sagas qu'on adore et en qui on a confiance dans les créatifs parce qu'ils ont fait du bon boulot, bah on n'est jamais à l'abri que ces mêmes créatifs, dans le même contexte, ils nous sortiront pas un truc qui va être très décevant 4 ans plus tard, quoi. Donc faut quand même prendre des pincettes là-dessus, je trouve. Même si je veux pas casser l'ambiance, hein, il va sûrement être incroyable quand même. Ouais, je trouve ça pas mal de dire ça. Restons, même si c'est pas du tout ce qui va se passer, ça va être le meilleur jeu de tous les temps. Mais oui, bien sûr, exactement. Derrière Star Wars Alliance, mais oui. Bah alors attends, j'espère que ça va être le meilleur jeu de tous les temps parce que quand même Grushkov, tu vas quand même te prendre une PS5 pour y jouer. C'est un peu le jeu le plus cher de tous les temps. Ouais, c'est ça. Donc au bout d'un moment, s'il foire ça, ça fait cher le jeu de merde. Hein. Et incroyable, Grush, il va pouvoir refaire tous les jeux PS4 qu'il avait fait sur PS4, il va les refaire sur PS5 pour avoir les versions PS5. Et il sera content, hein, tu verras. Et en prendre plein les yeux. Ah bah non, mais je ferai pareil. Ah mais bien sûr, il va reposter 30 000 screens de Spider-Man, on va rien comprendre. Spider-Man, God of War, Horizon, il va tout refaire. Je vais être insupportable. Non tiens, est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez bien qui arrive dans le prochain jeu? Juste un truc. Oui. Ouais.
Moi, je, moi, je ship Un Cal truc- avec, Un truc pas nul avec à chier. son, ah oui, bah c'est pas nul à chier. Moi, je ship Cal avec son pote, Charles. Je sais plus comment il s'appelle, le personnage. Bode. Ouais, voilà. Bah, je les ship ensemble. Parce que j'aimerais bien que Cal affirme un peu plus sa bisexualité. Je suis désolé, Cal, il est vanille, là, straight. Hein. Non. Non, 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 C'est le non, Golden non. Retriever, c'est... je suis Oui, désolé. Oui, d'accord, oui. mais il peut être Golden Retriever et bisexuel. Hein. C'est un très très gentil allié, mais je pense pas que ce soit plus que ça. On verra, mais les petits sourires avec le personnage, là. Ouh là 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 là. Ça va, les fanfictions. Adrien. Très bien. Et toi, Ika? Bah, j'ai très envie du retour de Malikos pour pouvoir shipper Cal avec Malikos. Pour affirmer sa bisexualité. Du coup, Ika, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe? Un truc que t'aimerais bien qu'il se C'était passe. pas une blague. Non, un truc que j'aimerais bien qu'il se passe. En fait, j'ai pas d'attente particulière. En fait, mes attentes, c'est surtout que je veux pas ce qui se passe. Je veux pas qu'il bute ouais, mais ça, BD1. c'est Je veux pas qu'il chie le scénario. Je veux pas qu'il tue. Enfin, Siri à la rigueur, ça peut s'écrire pour que ça soit intéressant qu'il. Mais Ouais, c'est je veux pas vrai. qu'il fasse de la merde sur on tue un personnage parce qu'on veut de l'émotion et il faut faire tirer une larme à la con. Je veux. Ouais, c'est clair. Je veux, voilà, c'est pas que j'ai des attentes sur ce que j'aimerais voir, c'est ce que j'aimerais pas voir dans le jeu surtout. Et j'espère qu'ils vont pas chier ça. Voilà. D'accord, bah moi j'ai besoin de chier justement. Ah, c'était trop bien. Je suis trop content qu'on ait décidé de faire cet épisode. Que la force soit avec vous. Et dans 2 jours, on va streamer le début du jeu à 21h sur notre chaîne Twitch. Donc venez vite. Et bisous. Yay. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Ika? Oui. Tu trouves qu'on va trop vite? Pardon, j'arrête. Promis. En plus, t'es en train d'écrire des conneries. Bonjour ou bonsoir. Ça te plaît, là? Ça te fait plaisir? Mais j'écris pas de conneries, j'ai rien fait. Hein. Je suis même pas en mode édition. Adrien nous a gentiment fait la bite. Mais quoi? C'est Adrien qui crie. Ah mais oui, c'est Adrien qui crie de la merde, en fait. Je croyais que c'était tout. Donc il faut que je me dépêche, du coup.